Bonsoir et bienvenue dans Dragon Ball Cast, votre podcast sur Dragon Ball. Ce soir, 37e numéro, je suis en compagnie de Gokuten, bonsoir, Salut. de Charnalk Salut! et de Shonen Gohan bien sûr. Eh ben salut aussi. Faut faire- Vous allez bien? Bah oui, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas réunis tous là. Ouais, ça faisait un moment. J'avoue là. Alors, qu'est-ce qu'on va parler, de quoi on va parler ce soir? Eh bien, on va parler des Tenkai Ichi Budokai. Donc, effectivement, on fait des podcasts aussi par saga, mais là, on va parler un petit peu d'un concept. Donc, on va aussi commenter, je pense, chacun des tournois, mais on va parler du concept des Tenkai Ichi Budokai, les origines, et ce que ça apportait, et peut-être à la fin, la question à peine dévoilée, quels sont nos tournois favoris. Ah voilà, très thématique donc. Eh bien, on va commencer tout naturellement par le premier tournoi qu'on voit dans le manga et l'anime, qui est le 21e. Le 21e Tenkaichi Budokai, donc qui est arrivé très vite dans le manga. Alors il faut savoir que ce tournoi, il a une signification en interne assez importante, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut paraître assez incroyable de penser ça aujourd'hui, mais Dragon Ball, la quête des Dragon Ball, bah, ça marchait pas tant que ça en fait. Ça a bien marché, mais Goku n'était pas encore le Goku bien affirmé qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, pour relancer donc le manga qui commençait à péricliter déjà, Être en perte de vitesse déjà à ce il était moment-là, déjà quoi. en perte de vitesse et donc cette idée, c'était de créer un tournoi. Pourquoi un tournoi? Bah, ce qui marchait à côté de Dragon Ball, alors les mangas n'ont rien à voir, mais ils étaient en grande concurrence, c'est Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, c'était vraiment le manga face à des experts en arts martiaux, c'était vraiment des affrontements incroyables, dantesques et tout. Et pour opposer à cela, donc tu avais Dragon Ball et tu avais l'humour de Dragon Ball, certes, donc c'est pas vraiment le même univers entre les deux, même rien à voir. Et donc il a été décidé de faire un tournoi suite à ça. Tout à fait. Je crois que ça vient de Torishima d'ailleurs. Oui, ça vient des vidéos de Torishima qui ont été mises à disposition sur la chaîne de Kazé, la chaîne du distributeur Kazé. D'ailleurs, excellente interview que je recommande encore une fois de plus de Oh oui, lire. oui. On qu'on mettra a le pas lien tellement en de choses vidéo. là-dessus. Ouais, en vidéo sur En mon plus, en blog. plus c'est très court. Hein, je veux dire. Il y a 7 Et du- vidéos en tout, oui. Ouais. Du coup, oui, le public japonais était vraiment pas du tout friand des aventures de Goku, à travers le monde, juste à la quête des Dragon Ball. Et c'est vrai que ils appréciaient beaucoup plus uniquement les combats, sans forcément plus de détails là-dessus. C'est pour ça que Toriyama, du coup, a été contraint de se lancer dans le tournoi. Bah, comme nous le disait très bien, très justement le livre de William qu'on avait reçu ici, c'est-à-dire que les run movies, en fait, dans Dragon Ball, ça n'a que très rarement marché. Et c'est très triste, j'en suis très désolé, mais ça n'a jamais marché. Ce que voulait le public, c'était des affrontements à un contre un, avec une tension et tout. Et en ça, le 21e Tenkaichi Budokai a vraiment bien relancé donc la franchise Dragon Ball. Cela dit, il a fait plutôt sa sauce aussi parce que Ah oui, le 24 complètement. 21e Tenkaichi Budokai, il y a peut-être du combat, mais c'est aussi très, très délirant. On se rappellera tous de la danse de Kame Sennin, enfin de Jackie Chan et de Goku pour, je crois que c'était juste avant la finale. Oui, Mais l'interview. pour n'importe quoi, je veux dire, mais c'est ça qui fait en même temps. Toriyama, je trouve qu'il a réussi à faire un tournoi, bon, encore une fois, quelque chose qu'il n'aime pas, parce que les combats, on sait que c'est pas son délire. Mais en même temps, il a réussi à rajouter pas mal d'humour, je trouve, dans ce tournoi. Et je crois que c'est le plus délirant de tous, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le premier est le plus délirant, tout en reprenant également un petit peu le principe de Jackie Chan, c'est-à-dire qu'en fait, Goku déployait beaucoup de techniques contre son adversaire, Jackie Chan en déployait de nouveau les siennes et tout, donc c'était vraiment un échange entre technique et technique, et oui, c'était vraiment issu de ça, quoi. Ah oui, c'est très technique comme Tenkaichi. D'ailleurs, en fait, ils le seront tous, hein, à part le 25e qui a été un peu écourté. Mais les trois de Dragon Ball sont quand même très techniques. Et c'est ça qui fait, je trouve, leur intérêt aussi, c'est que c'est très bien pensé aussi. On voit que Toriyama, quand même, il est un peu fan des films d'arts martiaux, parce que on voit qu'il y a quand même des mouvements, et encore plus dans l'animé avec, avec Ouais, c'est Sato vrai qui a qu'ils fait le sont- dernier. C'est vrai qu'ils sont peut-être plus travaillés que par la suite. Ouais. Mais on voit que allez, comment dire, l'accent est mis sur les techniques de combat elles-mêmes et pas non plus pas passer super guerrier de l'espace 3.
Ah, Ouais, elles sont je te humoristiques. rejoins- je te C'est sûr rejoins qu'elles sont là-dessus, ouais. humoristiques, les techniques. Quand tu vois la technique du chien enragé, tu fais ok, d'accord, c'est génial, quoi. Tu rigoles. Mais avant peut-être de parler des Jackie Chan, il techniques, fait la technique de l'homme ivre, hein, ouais, qui ça, c'est est une Jackie vraie Chan. technique, qui est une vraie Ouais. technique pour le coup. là. Oui, c'est un vrai art martial en plus. Ouais, ça c'est vrai. Ça, Une là, pour le coup, référence. pour le coup, elle existe cette technique. Bah, Ce qui est bien, Bruce- c'est que du Bruce coup, Lee et Jackie Goku, il Chan l'ont prend utilisé, je cette crois. technique pour lui et hop, il la transforme en Je chien crois que c'est une enragé, des quoi. rares techniques de Dragon Ball qui existe pour de vrai. Avec le Janken, peut-être qui existe aussi. Oui. Ah, le Ouais. Kamehameha n'existe pas. Ah bon Je crois pas, attends. Non. Ah, ouais. Ah merde. Malheureusement, non. Attends, je regarde Il y a sur un roi qui Wikipédia. s'appelle comme ça, mais il a jamais fait de caméra. Non, il y a aussi la technique du striptease qui existe. Oui, c'est vrai, elle existe. Oui, Ah. exact. C'est effectivement. Mais juste pour revenir peut-être sur le règlement du 21e Oui, on peut Tenkaichi commencer par le Budokai. règlement déjà. Ouais, parce vas-y, que- plus ça, dis-nous tout. Alors, parce que oui, même si le tournoi en lui-même était assez petit, parce que les phases finales, il n'y a que 8 participants, alors que les suivants, ils seront un peu plus nombreux. Aux phases éliminatoires, il y a énormément de participants. On voit qu'il y a des dizaines, voire des centaines de concurrents. Et lors des phases éliminatoires, les présélections, donc, elles ont lieu dans une autre salle que l'arène que tout le monde connaît. Une salle où le public n'a d'ailleurs pas le droit d'assister. Et là, il y a des règles un peu plus précises, plus compliquées oui, que les phases finales en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme règle? Il y avait... Et oui, ils s'affrontent tous 2 par 2 en tirage au sort, donc chacun tire un numéro. Le match ne doit durer qu'1 minute. Si on excède la durée de temps, il y a des arbitres qui délibèrent par rapport au point, donc comme un vrai sport. Il y a... Si on dit j'abandonne, si on se met à pleurer, si on tombe évidemment de la surface de combat, pardon, si on perd connaissance, donc tout ça, ça fait qu'on est éliminé. Ouais, d'ailleurs, ces règles sont clairement là pour. Allez, il y a tellement de monde qu'il faut que ça Bah, aille vite, voilà, quoi. c'est comme leur nom l'indique, c'est vraiment une phase éliminatoire. Parce que bon, si t'as 300 personnes, ça fait une minute ça. par truc, ça fait 300 minutes, c'est déjà pas mal quand même. Hein. On essaye d'écrémer, et bah, même pas, parce que c'est en zone, en fait. Il y a plusieurs combats qui se Ah, déroulent c'est en vrai, même oui, temps. effectivement, oui. C'est pas un par un, sinon ils ont... Non, t'as raison, t'as raison. Oui, d'ailleurs, ça se voit au début, il y a plusieurs. Ouais, si je me souviens, il y a 4 grands groupes. Chacun s'affronte dans son groupe. Donc comme ça, t'évites de rencontrer quelqu'un de ton école trop tôt, comme Lin et Goku, par exemple. Ouais. Qui était dans le même groupe, effectivement, dans le 21e. Ouais. Mais suffisamment éloigné pour pas se... Ouais, pour pas sa phase s'affronter. éliminatoire. Oui, parce que et- c'est vrai que Ouf. Goku Krillin dès les éliminatoires, ça C'est vrai, ça fait aurait mal. été con. Ça aurait été con, ouais. ça. Ça t'a fait mal. Bon, après, la magie du hasard. Hein. Et donc après, tout ça pour arriver à être un des 8 finalistes, Finalistes, enfin, phase finale, où là, les conditions de victoire sont un peu plus restreintes parce que ça va être, si on sort du phase de combat évidemment, l'abandon, le chaos, et c'est tout. Par Et contre, c'est on peut déjà pas mal. On peut pas tuer des gens, par contre. Ouais, Oui, il est pas. toujours interdit. Les armes par sont contre, de interdites, tuer des gens, voilà. les armes sont interdites, sinon on est disqualifié. Les coups bas sont interdits. Une blague que fait l'enfant ou là-dessus. Tout à fait. Par contre, se déshabiller n'est pas interdit. Non, Non, manifestement, ça, ce c'est n'est pas interdit. Ouais. Après, ouais, il y a quand même quelques, vous vous souvenez, il y a quand même quelques cas par cas, enfin quelques largesses du jury, parce que quand Goku utilise son Kintun, il lui accorde un joker pour la première fois. Mec, C'est vrai. c'est une Après, ils surprise. considèrent que c'est une aide et donc ils lui disent t'es disqualifié si tu recommences. Ouais. Effectivement. Alors que Contrairement pour à Mulan, la- lui. Contrairement à la gomme, la glu que sécrète Guéran. Ouais. Oh, mais là, c'est un attribut personnel, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ouais, C'est un peu comme sortait de Goku sa- qui secret envoie de sa sortait queue de pour sa revenir, tu vois. bouche et tout, donc Ouais, voilà. voilà. Il fait Comme la l'hélicoptère, queue, tu vois. comme la queue de Goku quand il fait l'hélicoptère, exact. Le combat, bien sûr. Mais c'est vrai, je te rejoins tout à l'heure, ce que tu disais, Gohan. Le premier tournoi est un savant mélange entre humour et action, en fait. On a des trucs totalement barrés, comme le combat Jackie Chun contre Lanfan ou Goku contre Guilan. Jackie Chan n'affronte pas l'enfant, c'est Nam qui l'affronte en fait. Pardon. Oh, le mauvais connaisseur. Je regarde à ta place. Non, je pensais au rêve de Jackie Chun de Ah, l'affronter. d'accord. Ah non, mais il aurait perdu dès des éliminatoires. Lui, il aurait perdu combattu Lanfan. directement. effectivement. Oui, là, c'est Je vrai crois qu'il le dit, hein. Il le Ouais, il me dit, semble oui. aussi, peut-être, oui. Ouais, ouais.
Je sais pas s'il le dit, mais c'est vrai qu'on peut supposer que là, Jackie c'est Chan, son frère. Hein. il y aurait des chances, oui. Il n'a pas eu la sagesse de Nam. Mais c'est grâce à ce personnage que Yamcha devine l'identité de Jackie Chan. Oui, exactement. D'ailleurs, on peut Elle dire sert à qu'il y ça a finalement. il y a un pattern dans les Tenkaichi Budokai, c'est que Yamcha se fait à chaque fois ramasser au premier tour. Alors à la base, c'était pas une blague, c'était pas pour rigoler, c'était pas drôle, c'était juste pour dire que un mec aussi fort que Yamcha avec le Roga Fufuken s'est fait battre très facilement par ce nouveau personnage mystérieux. Donc, ce qu'il y a, oui, c'est que en tournoi ou en hors tournoi, parce que le Saibaman c'est pareil, son rôle à Yamcha, ça a toujours été ça, ça a été de montrer la puissance de l'adversaire en fait. Oui, c'est un peu mal. Tout du moins au début, en tout cas, c'était vu comme ça. Après, c'est devenu malheureusement une blague. Oui. Ouais, c'est devenu une blague par la communauté, dommage, mais à la base, ça a un intérêt scénaristique, quoi. Exactement. Ah oui. Mais déjà, pour revenir au tournoi au 21e, enfin, même pour les 3 principaux, j'ai envie de dire, parce que le 25e est un peu plus particulier, mais on y reviendra. Oui, les 3 de Dragon Ball. Mais ce qui était génial avec ces tournois-là, c'est que tu avais 8 finalistes et c'était. Bon, tu avais au moins 2 des héros, donc 3 dans le premier, en tous les cas, 3 héros. Et à chaque fois, c'était des personnages totalement inédits qu'on ne revoyait plus par la suite, la plupart du temps. Que ce soit Nam, Nam, on le revoit dans l'animé. Il se réinscrit au 22e Tenkaichi Budokai, il se fait battre par Tenchinan. Ce filler qui a posé beaucoup de problèmes au scénariste, vu que par la suite, Nam est supposé se faire tuer par Tom Bruin et ça n'a pas été montré dans l'animé, puisque Tenchinan l'avait mis dans le coma. Mais voilà, à chaque fois, tu avais pas mal de personnages, de nouveaux personnages. Nam était un redoutable personnage, une très bonne création d'ailleurs. Très bonne création, ouais. Voilà, exactement. Et je me rappelle que Goku mettait en pratique la technique de Jackie Chan qu'il avait effectuée face à Kuririn, juste devant lui, et là tu voyais depuis le poil, oui, ça c'est ne là marchait qu'on pas. voit aussi le génie de Goku de nouveau à l'œuvre en tant que singe imitateur. Ah oui, complètement. C'est clairement ça. Hein, ah oui, limite la technique qu'il vient de voir par Jackie Chan. Il fera ça toute sa vie en fait. Apprendre et imiter les techniques des autres pour les maîtriser. Ah oui, ça arrive très vite dans le manga d'ailleurs, quand il imite la première fois le Kamehameha. Le Kamehameha, enfin, exactement. Ça vite là-dessus. C'est un peu sa particularité, j'ai toujours trouvé. Il s'approprie les techniques des autres et il les perfectionne en fait. Ouais. Dommage que Kai-Chan n'ait pas suivi avec ça. Oui. Et sinon, comme tu disais, il y a des créations de personnages donc charismatiques comme Nam, voilà. Ouais, mais aussi des personnages plus what the fuck comme Bacterian. Ouais, j'allais parler de lui, tiens. Le fameux Bacterian. Ce combat qui n'en est pas un. Qui n'a ni queue ni tête. C'est pas un combat, c'est une pitrerie de Toriyama. Mais... Avec une chute géniale. Ah, ça c'est vrai. Alors, ça fait très humour japonais, je veux dire, il est mort. Au fait, tu n'as pas de nez, ouais. J'avoue là. Krillin qui se persuadait au final que l'odeur était ouais, c'est tellement psychologique en fait. C'est ça. Ouais. Et j'adore la présence. Tu dis à la fin, mais oui, en fait, t'as pas de nez, on est con. Ouais, j'adore la présence d'esprit de Goku. C'est Goku qui a souvent, moi au début en tout cas, il est pas si bête que ça. Hein. Il est juste un culte, mais il a souvent des traits d'esprit comme ça. Oui, au fait. Ah oui, en combat, il est excellent. Et là, effectivement, c'est lui qui est venu, mais Krillin, t'as pas de nez. Et puis t'es Krillin qui se dit, bah oui, mais qu'est-ce que je suis con. Mais oui, je suis con. Ouais, ça, c'était un peu ça l'idée en tout cas. C'est comme pour le 22e, le 22e tournoi, hein, t'avais aussi l'homme garou qui était. L'homme garou. Qu'est-ce que ça m'a toujours fait marrer, l'homme garou, ça. Parce que tu t'attends à ce que ça soit vraiment un mec super classe, super beau et tout à la fin, et en fait, pas du tout. Et Jackie Chan qui dit sèchement, avec le look qu'il a, ça me tomberait qu'il trouve une femme, enfin, quelque chose comme ça. Il était mieux en loup, quoi. Ouais, il était mieux en loup. Trouve-toi une loup. C'est vrai que c'est pas faux, n'empêche. Il était mieux en loup, quoi. Et encore une fois, il est transformé en humain avec la tête de Krillin qui fait une lune. C'est ça. J'aime beaucoup cet épisode dans l'adaptation animée d'ailleurs, parce que justement, c'est à ce moment-là où à des moments où bien précis où Tenchinan comprend que Jackie Chan, putain, c'est un adversaire de valeur, il va peut-être lui poser quelques problèmes. Et... Parce que tu le vois s'amuser, Jackie Chan, mais à 2-3 moments, tu le vois vraiment se battre sérieusement. Tenchinan comprend cela et ensuite, voilà, il se dit, oh putain, le mec, il va pas être évident. Bah, Tenchinan, il est quand même doué aussi, hein. Il est dans le combat, donc je pense qu'il que sur ses airs de vieux pépé, c'est ça. Jackie Chan, c'est quand même Megami Céline, quoi. Et on voit bien la différence entre le 21e et le 22e. Le 22e, même s'il y a peu d'humour,
On monte un cran dans le côté dramatique. Ouais, dans c'est le beaucoup sérieux plus et dans la dramatique. tension, ouais. Ah oui, Ah, bah déjà, plus déjà de rien que la tension, défaite voilà. de Yamcha, pardon, quand il perd, quand il a une jambe cassée, rien que ça, tu te dis putain, c'est sévère violent, comme hein. punition. Et puis ce qu'il faut souligner aussi, je trouve, c'est que contrairement au premier tournoi où il y avait Goku et Krillin qui étaient de la même école et puis le reste c'était des randoms, on va dire. Là, on a surtout deux écoles qui s'affrontent. Ouais. Ouais, École c'est pas mal, de d'ailleurs. Tsurusenin. C'est vrai que ça se fait fort bien, fort logiquement, puisque au fin de compte, les exploits de Goku et Kuririn ont été reconnus et partout dans le monde. Donc, quoi de mieux que de voir le rival s'inscrire, quoi, pour dire ah Ça. bah tiens. Et puis Yamcha qui rejoint enfin l'école aussi. Oui, ça c'était super. Yamcha ne s'est jamais autant rapproché de Kuririn et Goku, surtout Goku, Là, sur le papier, sur le niveau, en potentiel. Il a jamais été aussi près, quoi. C'est ça. Ah, le pauvre. Non, c'est pour ça que j'aime bien cette époque aussi. C'est J'aime vraiment bien qu'on cette savait époque. qui c'était un J'aime Super beaucoup Saiyan. aussi cette époque. Ah, j'adore, pour moi c'est une de mes favorites. Et puis c'est là C'est un qu'on- peu le moment où il y a les gens sont un peu de même niveau dans le sens. Oui, c'est vrai, le combat entre Goku Kuririn et Goku est n'est vraiment. pas trop devant, tu vois. C'est... Ouais. pas le- trop devant, mais il commence à prendre Oui. un métro d'avance parce que Voilà. il va s'entraîner tout seul dans son coin, tandis que Yamcha et Kuririn continuent avec Kame Sennin. Enfin, on voit qu'ils ont une étape de retard. Ça commence à Bah avoir une justement, étape de ils ont bien rattrapé parce que quand tu regardes la saga de Baba la Voyante, Goku il dominait tout le monde, il était oui, là, invincible, c'était grave. c'était pas possible quoi. Ah Et oui. là, chacun s'est rapproché de leur niveau. Même Kame Sennin, il s'est entraîné en cachette, C'est dit-il en pensant, et c'est vrai qu'il a rattrapé un petit peu. Enfin, il s'est amélioré en tous les cas. Oui, contre Tenshinhan, il ne mérite pas. Hein. Oui, le Ah gouffre, oui, est plus, le gouffre est plus au 23e, mais je trouve que c'est après le 22e ça commence à voir que Goku a une étape de plus, enfin d'avance plutôt. Ah oui, là ça va encore beaucoup Ah oui, plus ouais, le loin. troisième, là, il est vraiment devant tout le monde. Hein. Mais en tout cas, pour revenir sur le 22e, ou même sur le 21e si vous voulez, mais c'est vrai que les créations des personnages, donc là on avait l'homme Garou par exemple qui était très sympa. Pamput, alors lui c'est différent Pamput, parce que lui il est inspiré d'un personnage réel, Pamput, lui pour le coup. Oui, il faisait de la boxe taille si je me souviens bien. Oui, alors, oh putain. Pardon, quoi. Ouais, Ah oui, d'accord. Prakong, voilà, Prakong, un célèbre combattant qui fut plusieurs fois champion du monde en Thaïlande. Il est resté invaincu toute sa vie. Bien, c'est pas mal ça. Oui, bah en plus l'île où se passe le tournoi est plutôt inspirée niveau ambiance de l'Indonésie. Ouais, de effectivement. ce L'île coin-là, Pai Pai, tout ça. pour être précis. Oui, Ouais. Papaya Island. Le combat entre Pamput et Goku est l'un des plus courts de tous les tournois, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je crois que... Je sais pas si ça va le combat Goku Shishi quand même. Non, Shishi, là, non, là, il y a Goku, des il coups, parle il y a de des ça. enchaînements. Il y a des coups, il y a des enchaînements, il y a quelque chose. Mais là, Ouais, c'est vrai. Et puis en la plus, première fois qu'il... il parle beaucoup en plus. Donc Ah ouais, ça bah, fait oui, durer. c'est- Ah oui, c'est que ça va. Voilà. Leur et Goten contre les sales gosses. Là. Et comme Ouais, il y a c'est comme vrai. un one shot. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, c'est plus loin. Là, faut dire. C'est beaucoup plus loin. Mais là c'est vrai que Pamput, comme le disait bien Jackie Chan, c'est un redoutable personnage, un redoutable combattant. C'est juste que voilà, Kuririn et Son Goku, ils ont dépassé les limites terriennes, quoi. Oui, c'est encore pour dire voilà comment ils sont forts. Quoi. Ouais, c'est C'est à faire valoir. Quoi. bah, c'est pour te dire à quel point qu'ils ont dépassé depuis très longtemps donc le niveau d'un être humain standard, quoi. Ah oui. C'est bon savoir que Goku n'était pas un être humain standard. Oui, c'est toujours Mais un important. être humain à queue. Oui, c'est vrai qu'un être humain standard résiste à une balle de pistolet dès la première page. Bah, c'est ça quoi. Bah oui, la base. Voilà, On peut pas faire ça, moi je fais ça tous les jours. Hein. Ah oui, la d'accord. base, monsieur. Enfin, voyons, je comprends pas. Donc voilà, il y avait aussi également le regretté Roi de Chapa, parce que lui, il avait pas de chance, ce Roi de Chapa. Ah, qu'il j'aimais bien, oui, son retour. Ah oui, Il a- lui, aux il a déjà pas de éliminatoires, il chance. se faisait éliminer. Éliminatoire 2 fois par Goku. Ah, c'est couillon, quoi. Ah oui, la deuxième fois, il est ridicule. Le Bah, le pauvre. gars un qui tombait sur bon- Goku, à chaque fois il avait pas de chance. Hein. C'était un bon clin d'œil, oui. Ah, tu es là, tu es en haut comme l'autre fois. Et là, non. Un redoutable adversaire, et c'est vrai qu'on regrette qu'il se fasse éliminer à chaque fois si vite. Et c'est une belle revanche parce que Toyotaro avait créé une liaison entre Ub et le roi de Chapa. C'est-à-dire que bon Ub vient du village du roi de Chapa. Ah oui. Eh Et Ouf, oui. c'est le fils de Roi Chapa.
peut-être pas le fils, mais en tout cas, il vient de son village et c'est pour ça qu'ils ont les mêmes accoutrements. Moi, j'ai longtemps pensé que Hoop venait du village de Nam, mais non, Oui, j'aurais vu. Et c'est le j'aurais roi eu de plus de Chapa. liens aussi, mais Ouais. ils ont un peu la même histoire. Ah, j'ai Ouais. quelques chiffres là, tiens. 21e tournoi, il y avait 137 participants. Ah, je les ai notés après. Je vous ai mis l'image du roi de Chapa. De toute façon, je la mettrai en vidéo. Au 22e, il y en avait 182. Et le dernier 72, ouais. Voilà, et le dernier 72, parce que bon, vu la grande finale de Jackie Chun Goku, ça a attiré du monde pour le 22e. Après, vu le Kikoa de Tenshinhan qui a détruit les rings, voilà. Vu le niveau des participants, je pense que ça en a découragé pas mal au 72e. Dans le sens, c'est pas plus mal, parce que vu le niveau des participants au 23e, il valait mieux qu'ils soient puissants. Et après, ils étaient encore plus découragés. Quand tu te dis que l'un des plus faibles, c'était Taoi Pai Pai du tournoi, tu fais waouh, quel niveau c'était, quoi. C'est un autre level, quoi. Je sais pas, d'ailleurs, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'Yamcha était plus fort que Taoi Pai Pai à ce moment-là? Dans ce genre de truc, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il était plus fort que Chichi? Non, personne n'est plus fort que Chichi. Non, Chichi était l'une des plus faibles, ouais. Chichi était l'une des plus faibles. On le voit bien dans Dragon Ball. Mais après plus fort que Taoi Pai Pai? Yamcha et Taoi Pai Pai. Yamcha versus Taoi Pai Pai, moi je me dis toujours que Tenshinhan, il était forcément supérieur aux autres, là, à Yamcha et à Kuririn, il était à 250 le potentiel, enfin par là, ou peut-être un peu avant, je ne sais pas. Mais Taoi Pai Pai, ouais, c'est difficile à dire. C'est difficile. Moi, je mettrais au il triche un peu avec ses trucs métalliques. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, mais même le niveau est réel, quoi, en fait. Ouais, je me suis toujours posé la question, quoi. Ouais, on sait qu'il s'est rien fait contre un Super Saiyan. Dixit un filler. Ouais, d'accord. Très intéressant. Oui. D'accord. Donc voilà. Donc, mais le 23e tournoi, c'est vrai que là, on a la part belle à Kuririn qui certes se fait éliminer au premier tour, mais qui a un très beau combat contre Piccolo. Très beau combat contre Piccolo. Ah oui, vraiment. À la fin, t'as juste envie d'applaudir parce que tu sais qu'il va être vaincu, mais c'est fait d'une très fort jolie façon. Et ça a vraiment un contraste parce que, je veux dire, le tournoi d'avant, il se fait éliminer par un sbire de Piccolo Daimao, et là, il arrive. Enfin, hors tournoi, ouais. Hors tournoi, mais on voit la différence. Et là, il arrive quand même à combattre honorablement contre Piccolo Junior, qui est plus fort que son père. Ouais, ça montre la progression, quoi. Donc ça montre très clairement la progression. Il va montrer un peu de sa vraie force, certes, mais c'était une très bonne prestation, et je suis d'accord avec vous. Il pouvait pas vaincre le méchant Parce qu'il y a toujours un méchant, que dans le 22e et le 23e, il y avait toujours un méchant. Tu regardes dans le 22e, c'était Tenshinhan et Chaozu, et puis dans le 23e, c'était Piccolo. Bon, après, il finit spot, mais... C'est encore un cran dramatique au-dessus, parce que dans le 22e, c'est des méchants, enfin c'est plus des rivaux. Ouais, exactement. Ils sont un peu connards au début. Mais là, ça va beaucoup plus loin avec Piccolo, ça va beaucoup plus loin. Tenshinhan, Chaozu, l'école Tsuoseni, surtout l'influence de leur maître fait qu'ils sont un peu connards, un peu... connards. Mais j'aime bien l'expression. Faut le dire. Vous êtes un peu connard, monsieur. Ils étaient un peu connards, mais ils sont pas là pour conquérir le monde ou quoi que ce soit. C'est autre chose. Il va un peu détruire la planète. Il est quand même là pour tuer déjà, lui. Ouais, c'est de la pure méchanceté, ouais. C'est le grand premier méchant, aussi pur du manga. Ah, complètement. C'est une belle réussite. C'était un beau prolongement à Piccolo Daimao qui lui avait beaucoup marché, justement. Tout à fait. Et ce qu'on remarque aussi dans les tournois, c'est qu'il y a toujours un vénérable vieillard, justement, mais qui sait très bien se battre. Au début, c'était Jackie Chan. Après, tu as eu Shen pour le 23e Takaichi Budokai. Après, t'en as plus vraiment eu dans les suivants, ouais, c'est vrai. Le 25e, il a mais pour les 3 premiers, les 3 plus importants, oui, voilà. Le 25e, oui, ils sont... Et dans GT, le plus vieux, c'est qui? C'est Star Saturn, le plus vieux. Comment? Et dans GT, le vieillard, c'était un enfant, quoi. Parce que bon, Goku, il était quand même vieux, mais... À la rigueur, dans le 25e, tu peux prendre Kibito, hein, il est vieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il doit avoir quelques milliers d'années, lui. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pas très vénérable. Donc voilà. Oui, on voit qu'il y a un cran dramatique à chaque palier, à chaque tournoi. Ah oui. Il devient de plus en plus sérieux, de plus en plus. Alors ça reste technique, mais ça devient de plus en plus aussi. On monte dans les puissances et dans les vagues d'énergie destructrices. Ah oui, ça va très très loin vers la fin. Ça va avec l'histoire, hein. C'est l'histoire aussi. Escalade. Mais c'est vrai que c'est un juste retour des choses. C'est vrai qu'il y a énormément de techniques là qui sont déployées. On avait la technique du chien enragé de Goku là, qui était très très drôle. Ouais. Qui allait comme un gant à Goku, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Elle était très, la très technique drôle. de l'homme ivre, bien sûr.
À la technique de Kame Sennin, donc de Muten Roshi, là, quand il immobilise son adversaire. Ah Le oui, Tomakugusho, là, comment ça s'appelle? Ouais, je crois que c'est ça, j'ai jamais réussi à le prononcer. oui, quoi. que j'ai longtemps cru que ça s'appelait Namami Dabutsu, vu qu'ils avaient Oui, dit c'est- ça bah oui, c'est- sur la première version. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est Et ça? en fait, c'est pas ça du tout. Oui, c'est ce que tu as dit, je crois. Je l'ai jamais retenu. Donc, Tomakugusho, oui, c'est vrai que cette technique était. grosse révélation en plus, parce qu'il dit avant de la lancer que il l'a faite il l'a infligée à son grand-père. Ouais. Et là, Goku, il en revient pas, quoi. Oui, ça veut donc dire qu'il a rencontré son grand-père, donc petit indice pour dire ah bah c'est Oui. peut-être Kame Sennin. Bon, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. C'est surtout que ça montre à Goku que il rigole pas et que, il a réussi à maîtriser son grand-père et que cette technique, c'est quand même pas rien, quoi. Parce que là, le combat s'éternise. Si Jackie Chan s'est inscrit si Kame Sennin s'est inscrit sous une fausse identité, c'est pour que ses disciples ne prennent pas la grosse tête. Donc, très bon point. Et ensuite, voilà. En plus, à ce stade-là, mais si ça se trouve, Goku ne sait même pas qu'il a déjà dépassé son grand-père, en fait. Est-ce qu'il l'a dépassé selon toi son grand-père? Parce que quand je revois après bien plus tard Baba la voyante, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il est dépassé. Là, il fait jeu égal qu'à partir du 22e tournoi, tournoi de Baba la voyante, si on peut appeler ça C'est tournoi. plutôt après Baba, oui. Ouais, c'est plutôt après. Mais c'est vrai que là, quand t'as la partie Baba, tu te dis putain, en fait, depuis tout ce temps, Goku, il a juste rattrapé le niveau de son grand-père Sangohan, qui donc était meilleur a priori que Kame Sennin. Pas forcément meilleur que Kame Sennin, mais en tout cas c'était son meilleur disciple. D'ailleurs c'est le seul qui a maîtrisé le Kamehameha. Ouais, c'est vrai. Le Gyumao, il était pas. Sangohan maîtrisait le Kamehameha. Il me semble que Kame Sennin le dit. Hein. Oui, c'est vrai, il le fait, je suis con, n'importe quoi. Je suis fatigué. Puis il le fait. Désolé. Oui, il le fait contre vous. Bon alors, Hugues, pour pas t'avoir fait perdre ton temps, tu vas peut-être nous parler du directeur du temple des arts martiaux. Ah, oui. Ce discours profond est tellement long en plus. Hein. On sait que tu aimes beaucoup ce personnage, donc qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Moi j'ai quelque chose à dire, c'est ouf. Merci. Ouais, je trouve que c'est un personnage qui a du chien. Ouais, voilà. Je trouve que c'est un personnage clé dans les tournois. D'ailleurs, je me rappelle que je crois que c'était dans le 25e Tenkaichi Budokai. Je sais plus, t'avais un filler sur Goten et Trunk et tout, qui était aux toilettes ou je sais pas. Et tu voyais justement un tableau, un portrait. Et dans ce tableau, tu voyais justement le directeur du temple des arts martiaux. Du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, oh, il doit être décédé quoi depuis le temps, mais je me dis, c'est bien, on pense encore à lui. Et à son habitat, ce sera toujours bouffe. C'est ça. Et puis, moi, il faudrait rigoler, l'arbitre du tournoi. Voilà, j'allais y venir. L'arbitre, un personnage que j'ai adoré retrouver de tournoi en tournoi, voir son évolution et on s'y attache en fait. C'est vrai que c'est depuis jusqu'au 28e, je pense. Ouais, selon Eric Legrand, c'est l'un de ses personnages préférés de Dragon Ball. Ah, mais pareil. Pourtant, il intervient que pendant les tournois et il n'a pas plus de rapport que ça avec les héros. Enfin, même si de plus en plus, forcément, à force de les retrouver, mais. Justement, il y a une évolution, surtout quand on le revoit après à la fin du manga pour le 25e tournoi, là c'est cool quoi. Alors c'est un personnage qui a une petite particularité, c'est-à-dire qu'il a eu 2 voix japonaises, ce personnage-là. D'abord il était doublé par Kenji Utsumi dans Dragon Ball, donc Kenji Utsumi c'est la voix de Rikum, sa voix de Shenlong, sa voix de Sunbei. Et ensuite il a été doublé par Hirotaka Suzuki, donc c'est la voix de Tenshinhan dans Dragon Ball Z. Ah, d'accord. Et dans Dragon Ball GT, il était doublé par Yukimasa Kishimono. Ah, Kishino. 3 donc voix, lui, je connais pas par contre. Enfin, je connais moins. 3 voix, monsieur. Donc il a eu 3 voix. Ah bah, il a après. Non, c'est qui le pire? Non, je crois que c'est le Commandant Blue. Le Commandant Blue, il a 4 voix en tout. À cause de la série Dr. Slump. Il est volage, hein. Ouais. Jeanne d'Arc. À qui le dis-tu? Ouais, à cause de la série Dr. Slump plus le 4e film, donc ouais, ça le fait 4 fois. Après, pour revenir sur l'arbitre, moi, ce qui fait un peu son. Je dirais pas sa légende, mais qu'on apprécie, c'est qu'il fait quand même bien son travail. Je veux dire, oui, il commande vraiment bien, je trouve. Il est là, même dans les pires moments. Il fait débalancer le micro, il fait. Dès que Goku et Tenshinhan, ils s'en vont très loin, là. Quand il retombe, il prend sa moto et hop, il fonce. Tel un héros, puis même dans le 23e où Piccolo détruit tout, lui il reste quand même là. Oui, j'adore cette scène. Tu te dis quel professionnel et tout. C'est ça, quand il vient se réfugier avec les autres derrière le petit muret là, qui sert à C'est rien, magnifique, ah non, et qu'il commande ce qui vient de se passer.
Waouh. Là, tu le respectes, là. J'avoue, C'est peut-être son cousin qui a fait le seul game, hein, parce que c'est le même. Hein. C'est ce que j'allais Il est dire, à ouais, fond ça dans a son peut-être truc énormément et- pensé à ce personnage-là. Ouais, peut-être quelqu'un de sa famille. Mais j'aimais beaucoup ce que disait le Daisenshu, là, le 7, alias Dictionnaire en France. C'est-à-dire qu'il disait que justement c'était le témoin des aventures de Sangoku et C'est le vrai. témoin vivant. Et je trouve que c'est une très belle phrase et c'est plutôt vrai, oui. Tout à fait ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand il voit Goten et Trunks, il voit très bien que dans Goten, il voit Goku enfant. Tout. Et oui, D'ailleurs, il est l'anime tellement, il est l'anime se tellement content. prive pas de faire une petite. Et puis c'est un des rares à avoir compris que Cell a été vaincu par... Non, enfin, il pense que c'est Goku, mais par quelqu'un de sa bande, quoi, en tous Oui, les voilà, cas. il comprend. Oui. Il a compris Ben, que il Mister a vu Satan la puissance, c'était pas possible. Ils sont Parce Attends, que comme vu il les a combats arbitré... auxquels il a assisté, lui, Voilà. déjà Piccolo, Jackie Chun, Tenshinhan, tout ça, enfin, c'est d'un niveau complètement différent que de Mister Satan, vu que lui, c'est un niveau humain réaliste, plutôt. D'ailleurs, il le dit, je pense, hein, dans le 25e. Et il le Oui, dit dans le 25e, oh, c'est qu'est-ce ce que qu'on j'allais- s'ennuyait sans vous. C'est ce que j'allais dire, c'est justement lors du 24e tournoi, il y a quelques indices pour savoir ce qui s'est passé. On sait qu'il y avait Jewel, on sait qu'il y avait Kira ou Killer, je ne sais pas. Il y avait Popovic aussi. Il y avait Spopovic et ce tournoi a été gagné par Mister Satan. Et c'est vrai qu'à l'issue de ça, il nous dit que très clairement que le tournoi a bien baissé depuis votre absence. Donc ouais. Oui, voilà. Ça devait être beaucoup plus plat, oui, c'est clair. Et y avait C'est marrant. C'est marrant ce que vous dites, mais vous voyez, je dois avoir des goûts de merde, mais ce 24e tournoi, j'aurais tellement aimé le voir, parce que voir Ah ouais, c'est Spopovic clair. barbu et tout, voir comment il était et tout, je me dis putain, Ouais, j'aurais ça aurait aimé été voir ça. intéressant. Puis Ah voir oui, je Mister pense que ça Satan, peut comment être il- super sympa c'est de le technique, découvrir. quoi, vraiment. Ouais. Mais on voit qu'il y a un niveau, juste les humains, je parle pas des héros, niveau global des humains a complètement baissé, enfin il est réaliste dans cette partie du manga, alors qu'il était beaucoup plus élevé dans la première partie. Ouais, c'est peut-être pour faire un. Mm. Et comment dire. J'ai perdu mon mot. Ah, Bon, bah, pas grave, C'est tu le dommage. retrouveras. revenez quand vous... Je vais essayer d'avoir le mot radar pour aller retrouver les 7 mots de Crystal. Du coup, il y avait Et aussi la après- catégorie junior, vu qu'il y a aussi Videl qui a remporté cette catégorie-là. Exact, d'après, elle avait remporté la d'après ce que catégorie je junior vois. du 24e. Donc ouais. Ils ont créé Franchement, ça quand c'était ils du coup la ont- première édition pour justifier un petit peu l'existence de l'édition junior pour la suite quand Goten et Trunk vont arriver. Oui, c'est quoi. ça, c'est là. Ouais, il fallait bien le mettre avant, sinon ça faisait pas crédible. Bah, C'est une nouvelle pour édition dire depuis- ah bah justement, on vient tout juste d'en créer un. Nouvelle Bon, ce qui est édition comique, c'est depuis, qu'après, pour le 28e, ils vont dire oh, ça a disparu maintenant. Oh, bah oui. Comme par hasard. Donc bon, bah, bref. D'ailleurs, c'était une des innovations du 25e, c'est qu'il y avait une catégorie junior, et du coup, on pouvait voir côté des Trunks aller, pas à l'épreuve, mais à l'action, parce qu'avant, on les a pas vraiment vus se Oui. battre, on sait pas trop de quoi ils sont capables. Mm. Et, Bah, en même temps, on vient tout juste de les découvrir normalement. ouais, voilà, c'est vrai. On vient de les découvrir, on sait pas vraiment de quoi ils sont capables et Et tout. donc, c'est là qu'ils montrent vraiment leur Et capacité. pour- On sait qu'ils s'entraînent chacun de leur côté, que ce soit Voilà, Trunks avec avec, son père effectivement. ou Goten avec son frère. Mais sinon, à part ça, on connaît pas vraiment leur potentiel. Et, Tout à fait. Absolument. C'est ça qui fait l'intérêt du 25e, tu vous savez. Le 25e tournoi, c'est vrai que pour la partie junior, c'est vrai qu'elle était intéressante là-dessus sur Trunks et Goten. Moi, quand j'avais Butoden 3, je me rappelle sur Super Famicom, qu'est-ce que j'ai fait ce combat entre Trunks et Goten. Ça, c'est vraiment le combat que j'ai le plus fait dans Butoden 3 parce que c'est vraiment le combat que j'avais envie de reproduire, quoi. Le terrain était respecté, ils étaient là, donc voilà, enjoy. C'est clair. C'était un chouette combat, qu'il faut dire. Non, c'était un chouette combat, c'est vrai. Ouais. Ouais, Après, parce pour la que partie. Ouais, il vas-y. était quand même technique, même s'ils étaient en Super Saiyan. Et d'ailleurs, j'aime bien le côté se mettre des handicaps. On n'utilise pas les transfos. Trunks qui veut utiliser qu'une main. Enfin, Mm. ils essayent d'être techniques quand même, quoi. Ouais, et puis on voit qu'il y a une espèce d'émulsion entre les deux pour pouvoir. Voilà, t'en apprends beaucoup sur leur relation en fait. C'est ça. Sur la Ouais, relation exactement. entre les deux personnages. Exactement. Et Ça puis. met vraiment en place pour la suite du manga pour ensuite arriver sur. C'est vrai sur que la ça annonce fusion. beaucoup de choses ça, C'est- pour la ouais, suite. Ouais. c'est- Je suis d'accord. Et c'est vrai que Mighty Mask, donc le fait qu'il soit deux combattants en un, ça annonçait en quelque sorte déjà la fusion. Même si je pense pas que Toriyama avait déjà cette idée-là de Katsura, le mangaka, mais en tout cas, ça annonçait presque ça, quoi. Ah ouais, Ça montre aussi ça a leur, peut-être contribué. Hein. Ouais. et leur lien, quoi. Ils arrivent quand même à s'incruster dans le tournoi adulte. Bon, ils se débrouillent pas trop mal contre C18, malgré qu'ils sont à deux et que c'est un peu n'importe Ouais. quoi. Et qui voit pas Mm. grand chose. Voilà. Ce combat a Ils toujours ont été des petits libre trous en dans les yeux, là. interprétation.
Il a toujours été libre en interprétation ce combat sur les forums pour dire que est-ce que numéro 18, si elle s'y met sérieusement, elle aura pu les vaincre les deux ou Ah oui, bien ça au c'est contraire. un long Il y a long toujours débat. eu Ça. énormément de débats. Vu la Ouais, tête mais que fait le numéro 18, j'y ai participé d'ailleurs. Ouais. Putain, attends. ouais, je me rappelle sur l'Union Sacrée. Parce que Ouais. vu la tête qu'a le numéro 18 quand ils font un Kikoa assez puissant, là, les deux mômes, là Ouais, tu elle te est dis pas putain. rassurée quand même. Ouais, elle est pas du tout rassurée et ça va. Tu sens que ça va pas être évident. Donc tu te dis putain, les deux sont plus forts que Vegeta à l'époque des humains artificiels quand ils se sont battus. Tu fais waouh. C'est pas, Bah, ils c'est ont un pas pour rien potentiel qu'elle déjà craqué abrège. dès le début. Hein. Ils sont Super Saiyan à 7 et 8 ans. Déjà, voilà. C'est déjà un truc Bon. de dingue. Et je déjà pense que c'est beaucoup, pas quand pour même. rien qu'elle abrège avec un Kenzan quand même. Grosse innovation aussi qu'on n'a pas Ah, je crois évoquée. que c'est ce que C'est j'allais la- dire. Les phases éliminatoires qui ont complètement changé. Il y a La plus machine à coup de combattants. poing. Voilà, il n'y a plus de combattants qui s'affrontent, c'est juste une punch machine. Alors ça a le mérite au moins de ne pas épuiser les combattants, enfin, pas forcément épuiser, mais ça affronte personne avant la vraie phase de combat. C'est original, et puis ça amène une bonne scène d'humour quand nos héros viennent frapper la machine. Surtout végétal. Alors, je sais pas quelle est votre interprétation sur ce passage, mais moi j'y vois deux choses. J'y vois une sorte de paresse de l'auteur, bon, paresse qui nous amuse clairement. et tout, pour pas montrer les combats et tout. Et d'autre part, j'y vois une sorte de troll à toutes les personnes qui ne jurent que par les chiffres de puissance. Parce que quand vous regardez les chiffres, c'est numéro 18 qui fait le meilleur résultat, il me semble. C'est pas Goku, c'est pas Piccolo, c'est numéro 18 qui a le meilleur point. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de troll pour dire ah bah vous voyez les chiffres ça veut rien dire des fois. Mais Goku se Ouais. retient. Ouais, non mais pour ça le coup montre- c'est ça. Bah, tu ne Pour peux moi- pas pour mieux moi, ça illustrer cette montrait- phrase que ça. Pour moi, les chiffres, justement, montrent plutôt la personnalité. On voit lesquels savent mieux se retenir, en fait. Et par contre, Vegeta, il a zéro Oui, pointé, Goku notamment, oui c'est vrai. Que Goku et Gohan vont mieux se retenir que numéro 18 ou Vegeta, tu vois. C'est dans leur caractère. Ça montre le caractère de la personne, je trouve, un peu. Ah ça Oui, Vegeta c'est le sur pompon là. dysfonctionnement de la machine. Voilà, il a tout pété. Voilà. Et pourtant, il y va pas fort. Hein. Et ce passage qu'est-ce qu'il est drôle. Et oui. Surtout pour voir la tête de Satan. Oui, il a compris qu'il s'était du coup. Alors que lui, il fait un putain de coup de poing ultra stylé et qui arrive à, je sais plus, à 137, un truc comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que là, t'as l'arbitre, enfin l'un des arbitres organisateurs du tournoi qui commence à dire putain, cette machine, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, Parce que c'est vrai, Bonne. parce que c'est vrai que t'avais une blague machiste sur numéro 18, oh là là, parce que c'est un nom, gna 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 gna. Et puis au final, ils ont bien l'air cons et tout. Ouais, Et fait dans les 700 et quelques, je crois. Ouais, voilà, et puis à la fin, voilà, Vegeta qui fait exploser la machine, là tu te dis non, ce n'est pas un bug. En plus, elle tape même pas du poing, je crois que c'est juste de l'arrière de la main, non? Oui, pas c'est ça. ça. Ouais, fait voilà. gif, Fait genre C'est toc vraiment toc, un tu petit. Ouais, c'est ça, un petit toc. c'est Il a fait déjà un Oui, score, comme quand Mais on on- toque à la donc, porte un peu. On Ouais, a, c'est ça. C'est on ça, a ouais. presque l'impression que cette machine a été créée par Mister Satan ou que c'est lui qui l'a inaugurée en fait. Ouais, c'est très bizarre. Je ne m'entendrais pas de lui. Ouais, ça vient peut-être pas de lui, mais en tout cas. D'ailleurs, bon, bah, il c'est- était tout fier avec son 137, puis tout Ouais, tout voilà, la tout- team fait plus que lui. Ah, Il est bah, là, c'est- mais c'est pas possible. c'est justement ça qui est très drôle. Bah, ça qui est bien, c'est qu'il y a un peu un retour de l'humour dans le 25e truc. Takashi Oui. Muto, déjà Rikaikoten et Trunks sont. Il y a un retour aux sources quand même. Hein. Voilà. Il y a un Donc, retour aux sources bon, et puis. Dernier 23e, c'était quand même le combat le tournoi de la violence. Et Il y a un retour aux sources, mais c'est comme assez violent. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que sur ce 25e tournoi, il y a beaucoup plus de participants et donc le tournoi C'est ce est, que j'allais dire, est plus de beaucoup plus participants, étoffé. Tu as Sangoku, Kuririn, oui bien sûr, Vegeta, Piccolo, numéro 18, Mister Satan, Punta, Mighty Mike, Joel, Killer, Yam et Spopovich. C'est Bah, ils c'est sont pas mal. D'ailleurs, Ils sont le double, ils sont la le seul, surface de réparation, enfin pas de réparation. Oh là là. Oula, La surface de combat, pardon, elle a est doublé beaucoup aussi, plus je grande, crois, hein. ouais, elle est plus... ça se voit, c'est énorme. Hein. C'est devenu on plus dirait un un stade de foot. spectacle en fait qu'avant, comme il disait dans le manga. Et, Ouais, ouais. et on a un des combats les plus violents quand même du manga entre deux humains, Videl et Spopovich. Oui, on avait évoqué justement il y a pas Même longtemps si dans un autre Spopovich, il a un peu podcast. cheaté apparemment humain. Bon, il est cheaté bien sûr, Il est pas bitifié, quoi. mais quand même. Ouais, il Ah, est c'est un de mes violent, quoi. moments préférés de tout tournoi confondu, ça, ce Ouais. mystère Eh ben, autour de on voit bien ça, Spopovich. monsieur Ferdinand, hein. Vous aimez bien Ouais. la violence et la torture. Hein, mais bravo. C'est Il ça que aime je bien quand on tape les femmes. Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que ce combat est d'une rare Misogyne, violence quoi. qui le surprend par son environnement en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Toriyama se retournera dans cet exercice, ni même Toyotaro. Je ne pense pas qu'on retournera à ce genre de Et violence. la Shueisha dirait vous pouvez pas ça, moi je veux pas. Quoi.
Bah, j'avais peut-être dit une fois dans une anecdote il y a très longtemps, mais c'est vrai que c'était Grégoire Hello de Gamecult, des éditions Kurokawa, qui avait justement dîné avec un responsable de la Toei Animation, qui ensuite est devenu le producteur de Sensei Omega. Et cette personne-là lui avait dit qu'aujourd'hui, avec les associations japonaises, il te faut une autorisation si tu veux voir une femme se faire frapper par un coup de poing, se prendre un coup de poing. Oui, quoi, en j'avais fait. entendu la même chose, oui. Et c'est pour ça que quand je regardais Sensei Omega, Yuna, le personnage féminin, bah, la manière dont elle se prend des coups, c'est très subtil. Quand tu Ouais. fais attention à ça, c'est très subtil Ah, par mais c'est rapport aux plus autres. années 90. Hein, toi. Ah, complètement. Ah, ça, Et donc- ça a changé. Hein. Et donc, c'est vrai que quand je voyais Dragon Ball Kai, tu me dis, putain, ça a bien dû les faire chier ce combat. Mais vraiment. Ouais. Plusieurs qui a été censuré dans tous les pays. Ouais. Moi, mon gros regret dans le 25e tournoi, c'est vraiment Yam. Je regrette qu'il n'y ait pas son moment de gloire. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le 25e tournoi, ils ont réussi à faire en sorte que tous les combats aient lieu, même en dehors du tournoi. Le combat entre Son Goku et Piccolo et Vegeta, il a lieu. Numéro 18 affronte Mister Satan, donc finalement ça a bien lieu, quoi. Ouais. Malgré le fait que ce soit une dramatique battle, c'est ça? Non, c'était Battle Battle Royale. Royale. Battle Battle Royale, Royale, excusez-moi, ouais. comme le film, pardon. Et ouais, non, les film, combats ont d'ailleurs. presque ont tous eu lieu d'une manière ou d'une autre, sauf Jewel et Yam. Bon, en même temps, bon, c'était pas le plus important, dirons-nous. Ça, quoi. Mais, ouais, Même voilà. si ça a ce côté un peu frustrant, moi quand j'étais gamin, j'aurais toujours. Enfin, je voulais voir le combat Goku Vegeta, mais dans le tournoi. Moi aussi, moi J'aurais aussi. tellement C'était fait exprès, curieux je pense, de savoir Complètement. comment ça se serait déroulé. Complètement. Si ça se d'accord. trouve, ils auraient fini par se barrer et puis faire ce qu'ils ont fait après. Mais le début aurait été intéressant. Bah, c'est vrai que c'était déjà rien que moi, je me disais, putain, Pico qui abandonne, mais attends, Kuririn va affronter Kaioshin, fait waouh! Ouais. Eh ben, bon, autant l'issue est voilà, est facilement déductible, mais rien que d'imaginer ce combat. Surtout, tu vois Vegeta Goku premier tour, tu te dis bon, il va se passer quelque chose là, tout de suite. c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Putain, Vegeta se fait éliminer en premier. Ah, c'est beau. Contre Piccolo Kaioshin, je crois que ça fait beaucoup de ragé de fans de Piccolo, j'en connaissais un d'ailleurs. Parce que c'est vraiment en fait, c'est un non-combat, mais en même temps, c'est un Oui. combat d'esprit, tu vois. C'est quand même un combat, oui. Et on voit que Kaioshin arrive à influencer la partie Kamisama qui est dans Piccolo, à le pousser à l'abandon. Voilà, c'est surtout pousser qu'il- Piccolo à l'abandon, C'est c'est quand surtout même très qu'il fort. se met à reconnaître son aura d'un seul coup en fait. Mm. Ouais. Enfin, à percevoir plutôt l'aura, l'essence divine de son aura et du coup il s'est dit non, je peux pas l'affronter. Ah, c'est le seul à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça hein, c'est la partie divine en lui qui lui dit non quoi. Parce que sinon il l'aurait affronté. Moi, je pense pas à ça. Je pense que malheureusement, Kaioshin était un personnage extrêmement fort, tel qu'elle avait imaginé Toyama, mais par la suite, il s'est ravisé. Il a changé d'avis sur ce Ah, personnage. mais complètement, là, c'est le Moi, je grand pense que c'est ce qui pétarouillé s'est de- passé. Et du coup, ce qui se Triste. passe avec Piccolo ne tient plus debout parce que les nouvelles décisions de Toyama ont été différentes. Après, il y a des petites explications par la suite. Par exemple, on te dit que Ru Kaioshin te dit « Ah, mais vous les jeunes, Kaio, vous êtes pas avec, vous connaissez rien et tout. » Je suis désolé, mais quand tu vois Kaioshin contre Majin Buu, il est pas ridicule. Il lui fait un Kai, il essaie de rivaliser. Il est pas ridicule, Kaioshin. Et ensuite, il arrive à bloquer Gohan en Super Saiyan 2. C'est très bien de faire ça. Le Oui. problème, c'est qu'il a tellement peu confiance en son potentiel que bah, je pense que tout, psychologiquement, ça vient de là, à mon avis, le problème. Ou ça se voit, hein. D'ailleurs, au tout départ, il est C'est un super falot, ce confiant. personnage. Oui, voilà, T'as exactement. l'impression qu'il dit, voilà, ça va être le méchant du Tenkaichi Bokozai, comme il y a à chaque fois, parce qu'il avait vraiment l'air pas très sympathique. Bah, on le voit bien la Bah, première il est- rencontre. Quand il est tu vois le mystérieux, sourire quoi, malicieux, les yeux. Ouais, c'est ça. Tout est fait pour orienter sur lui forcément. Ouais, voilà. Puis tout d'un coup, ça Avec devient un- rien du tout, en fait. Avec un vieux derrière qui tire la tronche, ouais, on sait Voilà, pas. ils ont un on sait choc, pas à ils quoi ont ils un pensent. C'est vrai bizarre, qu'il est piteux. Les mecs, ils ont Qui un fera look- pas grand chose finalement. hein, Bah, si- et les mecs, Bah ils ont un non. look bizarre. Il y en a un des deux qui vole. Et ouais, en plus, Kibito, il est gueule antipathique, faut le dire. Ah bah, C'est clairement. clair. Forcément, tu te dis, ouais, c'est qui ces mecs-là, quoi. Alors moi j'ai un petit jeu à vous proposer, là, justement, Oula, sur ce attention. tournoi-là. Un petit jeu. Ouais. C'est-à-dire que le tournoi ne s'est pas terminé. Alors, on va imaginer qui aurait gagné ce tournoi, finalement. Pas. Donc déjà, Kuririn, Punta, on a vu le combat, donc ok. Oui, ça, ok. Shin, donc Piccolo, on a vu le résultat. Shin. Spopovic, Videl, on a vu le résultat. Ensuite, on y arrive. Alors, Goetzelman et Kibito. Ça coule de source. Oui.
Bah, je pense Ouais. que Gohan aurait gagné, simplement. Mais, Oui. Donc, mais donc bon, tous, est-ce que- ok, d'accord. Oui, Ah ouais, je largement. note. On est d'accord. Alors, Une Mister note. Satan contre numéro 18. Alors. Je Bien pense entendu, qu'elle est Mister tellement Satan. vénale que Mister Satan. Bah, disons qu'il n'y aura pas pu avoir de marché là sur ce coup-là. Si, parce que même si lui il gagne pas, elle s'en fout. Elle aurait pu le faire chanter pour le laisser gagner cette phase, cette tourne, enfin cette. Pour Oui, qu'il pour passe le au manche second elle aurait tour. fait ça, certainement. Voilà, pour Tout- qu'il passe au second tour. Et après, elle s'en fout qu'il gagne ou pas. Elle a son pognon. Second ouais. tour qui, rappelons-le, aurait été soit Son Goku, soit Vegeta. Ouais, mais elle, D'accord. elle aurait eu son pognon, elle s'en foutait. Donc là, Gokutan, toi tu votes pour qui? Par rapport à quoi? Toujours à C18 Satan Ouais. Ouais, je dirais bien Satan quand même. Hein. Ok, Mister Parce qu'effectivement, je pense qu'il aurait réussi à lui, à lui faire, à lui mettre des dollars dans les yeux. Mhm. Et il faut se rappeler aussi, enfin, je trouve que des zéniths, pas des dollars. c'est récurrent chez ce personnage, il arrive toujours à s'en sortir. Ah oui, Ouais. ça, c'est grave. Ouais. Je sais pas comment il fait, mais il y a. Sauf contre Cell. Bah attends, et de il- base. Bah, en même temps, il s'en sort quand même, parce que tu sais, Ouais, Attends, il il tue, survit enfin, il à tue la pas, mandale oui, c'est qu'il vrai. lui donne quand même, c'est pas Ouais. mal déjà. Ça marche. Toi, Sean Gohan, tu penses numéro 18 versus Mister Satan? Bah, bon, forcément, Pareil. en termes de puissance, il est clair que C18 l'aurait explosé. Mais je pense aussi que comme on a vu d'ailleurs dans la Battle Royale, C'est ça, je pense que Mister Satan aurait très bien pu s'arranger et hop, gagner un coup son super punch, dynamite punch à la truc qui sert à rien. Donc toi, Bali si Bali tu penses... Punch, ouais. Donc Moi, tu je pense, penses- je dirais tu penses aussi à Mister Satan Satan. Ok, par bon, l'arnaque, bah, toi. bon, bah alors, ok, on va dire Mister Satan. C'est serait- l'exemple parfait qui montre que la puissance n'est rien. Ah bah là, vive les billets d'argent. La puissance le de l'argent, mental. c'est important. Sangoku ou Vegeta? Bon, est-ce Bah qu'il y a là c'est besoin de- compliqué parce que. Là, on va les fans un peu, là, je pense. Parce que moi je me dis, Ouais. sans parler de niveau ou quoi, je me dis que ces deux-là ils savent pas se battre autrement que à fond. Tu sais, au début il y aurait eu de l'échauffement et tout, d'accord, mais au final ça aurait gagné tellement d'intensité qu'ils se seraient battus sérieusement et ils seraient barrés du tournoi pour moi. Tu penses qu'il y aurait fait match nul ou un truc comme ça? Parce Non, que qu'ils si... seraient tous les deux disqualifiés éliminer- parce ou qu'ils éliminer seraient tous les deux, ouais. barrés du tournoi pour finir vraiment le combat. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'en plus, il y a une durée en plus dans les combats. Je crois que ça doit pas durer plus de 15 minutes, il me semble. Dans le 25e, ils ont remis la durée, je me souviens plus. Ils ont mis une durée, effectivement, pour les combats. Et ça aurait fait un peu comme celle Je suis contre pas Parce sûr. Goku. parce que Puntar, justement, van Kuririn là-dessus, ouais. Je pense que ça aurait fait comme celle contre Goku quand celle lui dit le hors-ring, c'est pas Alors, pour nous, combien? 30 minutes. Les combats sont limités à 30 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais. Parfait. tu vois. Mais voilà, il y aurait eu une punchline du genre le hors-ring c'est pas pour nous, il serait barré, tu vois. Peut-être, ouais. Un truc dans ce genre. Mais si l'un des deux était resté au tournoi, ce serait qui? Ah, logiquement Goku. C'est compliqué. D'accord. Compliqué? Parce que surtout que Ça- Vegeta a pas. Parce que Vegeta, il Il a s'est même vu pas son accroître son power-up, là, en pouvoir par Biddy, justement. Il était déjà en Super Saiyan 2, mais peut-être pas au Super Saiyan 2 du niveau de Goku. Voilà, il a pas son power-up hein, de toute façon. D'accord. Bon. Donc Et si Goku Ouais, sort son mais Super en Saiyan même- 3, bah, c'est fini, quoi. En même temps, Goku voulait pas dévoiler son Super Saiyan 3 à la base. Parce qu'il l'a dévoilé comme Super Terre. Il voulait C'est pas vrai. le montrer. Hein. Ouais, Donc, c'est s'il vrai. l'aurait sûr. montré là, Mais- Très vexé. et si on reste dans le contexte juste du tournoi et qu'il n'y a pas tout le reste, Goku il veut pas perdre non plus. Rappelez- ouais, je sais pas. Moi, Rappelez-vous j'aurais qu'à quand la même envie base- que ce soit Vegeta. Rappelez-vous qu'à la base, Gohan ne voulait pas qu'il se transforme en Super Saiyan. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Et mais c'est pour ça, moi je pars du principe qu'ils auraient tellement été pris dans le truc d'accord, au final les deux seraient disqualifiés pour moi. ça marche. Shonen Gohan, toi tu dis l'un des deux vainqueurs, match nul ou... Ouais, encore une fois, je dirais bien le match nul. Enfin, les deux. Après, ouais. Ouais, parce que Ok. c'est vrai que je les vois mal faire dans les règles. C'est ça. Mm. Je les vois Ah, mal bah, très bien. rester cantonné au truc, tu vois. Je suis Ça assez d'accord, marche. hein. Gohan, Bon. il aurait bien fait, mais ces deux-là, jamais, quoi. Ouais. Ouais, donc on vote tous les quatre pour un match nul, ça vous va? Ouais. Ok. Ça Ok. m'embête, mais oui. Alors, Mighty Mask versus Killer. Attends, c'est le qui celui-là déjà? Alors, Bah, Killer, Timas, c'est le côté Black. des trucs, ça. Ah oui. Ah, Non, tu rigoles. attends, Mighty Mask. Mighty ils Mask, ont- c'est Son Goten et Trunks. Ouais, Ah, ils il en a parlaient. déjà été remplacé, ouais. Ah, après être remplacé, oui. c'est vrai. Oui, bien sûr. Ah ouais. Oui, bah oui, donc du coup. Joël versus Yam. Donc voilà, donc Yam, évidemment. Oui. Oh la vache. Alors, Ok, nous passons versus au Yam. 13e match. Au 13e Alors. match. Donc, Kaioshin versus Kuririn. Donc voilà, Kaioshin, je pense. Logiquement. Ça aussi, oui. Parce Voilà. que, oui, il est quand même Oui, parce que- un niveau entre Super Saiyan et Super Saiyan 2.
Donc bon. Popovic gagner. versus Son Gohan. Ah bah, je pense qu'il l'aurait éclaté avec plaisir. J'adore Alors ça. là, mais Ça aurait été la belle vengeance, ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir ça. Oh oui. Il lui J'ai pète tout de suite au j'ai Super Saiyan toujours 2, hop. regretté qu'il n'y ait rien eu là-dessus. J'ai toujours regretté ça. Parce que ouais, Gohan il aurait été vénère là. C'était Super Saiyan 2 direct et puis Ah oui, il complètement. Il l'aurait éclaté jusqu'à Ouais. la lune ou un truc comme ça. Ça, En c'est la- rythme direct, hop, voilà. Ça, c'est l'une des promesses de non-combat qui a eu lieu dans le manga que je regrette le plus. Je vous le dis, C'est vrai. c'est vraiment. Voilà. Spopovic à tout à l'heure, machin, et putain. Bref. Je pense qu'il aurait fait exprès en plus de pas frapper trop fort dès le départ, juste pour lui faire mal, lui faire souffrir, et après le foutre. en Il ring, faudra faire une fanfic, tu sais, où tu vois Gohan torturé avec C'est en ça. bas de Spopovic. Ah, bon, Il a pas volé. tu vois le délire, mais tu vois le délire de Vidal Spopovic, mais retourné par Gohan et Spopovic, putain. ça. Ah, ça ferait de bonnes idées. le truc avec connard. Gohan qui commence à écraser la tête de Sopochi. Oui, mais c'est exactement ça que je pensais. C'est exactement ça. Ah ouais, il l'enterre dans le sol. Oui. Ça serait trop. Ouais, Oh, c'est ça. putain. Ah, psychopathe. Carrément. Alors, Mister Satan versus personne du coup. Personne. Et justement, il a tu vois, gagné. ça arrange Mister Satan que les deux autres soient Ouais. disqualifiés. Je trouve que Ouais, parce que là- c'est très bien comme scénario. Ça. Il remporte d'office le 11e. Il remporte d'office son match. Alors là, un combat bien difficile. Mighty Mask versus Yam. Ça, c'est un combat difficile. Yam Eh ben, reste un humain quand même. Hein. Yam Voilà, reste un humain, mais on ne sait pas. Il est impossible pour nous de mesurer la force de Spopovic et Yam parce que ils ont juste affronté Vidal, mais on ne se connaît pas leur potentiel. On sait pas jusqu'à quel point. On voit pas vraiment leur maximum, mais Et on Ça se connaît trouve, pas, c'est- ça se trouve, il a des techniques d'énergie ou des conneries aussi qui peuvent. Ouais, il a le nous Kiko, surprendre. il a le Ouais, Kikoa, ouais. pardon, le Kikoa, bien sûr, Spopovic. Cousin des Trunks où ils ont quand même pas mal de il techniques fait aussi. pas hein. de Kikoa, il fait pas de Kikoa matérialisé. Hein. Contre Vidal, si, dans les airs. Non, c'est Après, un- c'est un humain. J'ai pris Babidi, c'est un super, On le voit super pas. bon magicien, mais quand même quoi. Attends, Pas on faire voit direct. pas son Kikoa, il me semble. Ouais, c'est une sorte de Kai entre le Kai et le Kikoa, mais je t'appelle pas voilà, bien ça un Kikoa. C'est quand même beaucoup moins maîtrisé que. Il n'a pas Ah, non. tiré très fort pour éviter de la tuer et d'être éliminé. Oui, il a. Ça alors, c'est il vrai sait qu'il faire dit des qu'il se vagues retient. d'énergie, mais même si c'était pas très puissant. Oui, il dit qu'il se retient pour pas la tuer. Et il l'a fait exprès, ouais, tout à fait. Donc tu vois, c'est très difficile de Ouais. savoir. Cela j'ai quand même- dit, je ne j'ai quand même pense envie pas de qu'il puisse. miser- Ouais, Je je ne pense mise- je pas. mise quand même sur Mighty Mask. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, mais en même temps, vu qu'ils sont pas vraiment organisés, tu sais, ça peut finir un peu comme contre C18 où ils remarque, arrivent pas à se Oui, coordonner. c'est vrai que ça pourrait être un gag, effectivement. Ouais. Ils arrivent pas à se coordonner et au final, c'est lui qui gagne. Quoi. Enfin, Effectivement, il aurait. Ou alors ils sont exploité, disqualifiés parce qu'on se rend compte que c'est deux personnes. Ouais, parce qu'il est loin d'être faible, Yam. Je soupçonne même, parce que l'apanage dit plus il est petit, plus il est fort, que Yam soit plus fort que Spopovic. Mais bon, ça je ne sais pas. Ouais, non, possible, mais t'as oui, pas complètement, tort, hein. effectivement. Et puis elle ressemble tellement à Tenchian dans ses fringues. Oh, oh. Mais je pense qu'effectivement, Toriyama aurait pu exploiter encore un match gag de ce côté-là. Ouais. Mm. Bon alors du coup, On vote Shonen Yam, Gohan, du coup Shonen Gohan, tu dis qui? Bah, à côté des Trunks, hein. Enfin, Mighty Max. hein. Goten Trunks? Ok. Gokuten? Moi, je dis Yam. Ouais, Yam aussi. Ah, vous dites tous les deux Yam. Ouh. Ouais. Merde, alors c'est moi qui vais... Oh putain. Qui va- Attention, Chanel, je t'entends. Hein. Je sais où t'habites. Hein. Le problème c'est que je vais faire ex-aequo là. Ouais. Bon, moi je vais devoir dire Yam, je suis désolé. Scandale, putain. Scandale, scandale. Je trouve ça Ouais. beaucoup plus intéressant comme Et- match bah, si pareil. jamais il gagne que l'inverse. C'est ça, c'est plus intéressant, c'est plus drôle aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous êtes que des bornes de Toei Animation qui respectent pas Goten et Trunks. Ouais, non. Alors, nous avons Andrea ensuite... Toriyama. 13e match, nous avons donc Kaioshin contre Son Gohan. Ha ha ha. Bah, là, Gohan, Normalement, Gohan, il est par terre aussi, quoi. Vous il a rappelez- aucune raison de se retenir. Vous vous rappelez que Kaioshin s'est immobilisé à Super Saiyan 2? Certes. Ha ha. Mais ça, c'est triché. Vous vous rappelez qu'il Mais- a perdu de son niveau, Gohan? Ouais, c'est... Certes, mais je pense que si Gohan avait voulu après s'y mettre à fond, il l'aurait fait. Quel intérêt il Après, aurait de s'il est perdre encore son vénère énergie? de Spopovic, il y a moyen qu'il soit encore bien. Il a craqué. C'est clair. ça. Et après, quel intérêt à Kaioshin de gagner? Oui, pareil. Ouais, C'est ce que j'allais dire comme C'est une argument. compétition. Pourquoi ça lui putain, sert 100 000 zeni ou... Non, Bah, il s'en non, fout, mais- mais Il veut s'acheter un dans un charisme, tournoi peut-être. de combat, moi je trouve qu'il y avait du charisme. C'est- de Non, mais Kaioshin. mettons que Kaioshin soit là juste pour encore tester Gohan. Bah, il a plutôt intérêt, pas forcément le laisser gagner, mais pas
pas le faire perdre en tout cas. Mais dans un tournoi de compétition, on Ouais, oublie KMSC. qu'il doit jauger, on oublie Babidi derrière, de toute façon, c'est ça le Ok, but du ok, jeu. ok. Juste Ouais. compétition. Moi, je pense que Gohan vaincra, mais c'est tellement difficile avec Kaioshin, parce que Kaioshin est un personnage très sous-estimé, et le personnage lui-même se sous-estime. Donc du coup, c'est... Bah, Moi, je j'ai pense vraiment qu'il du aurait mal. pu- Effectivement, il aurait pu montrer des techniques qu'on n'a pas vues. Il Ouais, aurait de la pu avoir magie qu'on plus connaît pas, hein. plus d'un tour dans son sac, effectivement. Je pense que ça aurait été un beau combat et plein de rebondissements. Mais je dirais Gohan à la fin quand même. D'accord. Bon bah, Gohan pour tout le monde. Bah ouais. Je ouais. Gohan, vous en pensez quoi? Je Ça aurait l'aime été- Gohan, ça aurait été un match tu assez, Sans assez déconner. intéressant, je veux dire. Hein Très. Allez, Moi, je veux Kaioshin ne dire- serait pas fait plier en deux en 5 Bon. minutes. Quoi. Alors, C'est Son bon, Gohan, ok. Donc Son Gohan va en finale, très bien. Eh Ouais, ben, si on m'avait bravo. dit ça. Donc, Mister Satan versus Yam. Ah bah là malheureusement, Putain, merde, je vois Yam pas en comment il finale. aurait pu s'en sortir. Moi non plus, surtout que l'autre n'a pas de sens de l'humour, l'autre n'est pas du tout intéressé par l'argent, donc C'est ça. C'est ça. Il est Ah, mal Yam, utilisé, donc forcément. il là a rien. c'est pas possible. C'est ce que je sous-entendais Et- tout à l'heure quand vous avez mis Mister Satan qui s'en sortait tout Et le tu temps. vois, quelque part, c'est dommage parce que ça permettrait à Satan d'arriver en finale et de remporter le tournoi parce qu'il réussirait à négocier avec Gohan. Et Franchement, surtout il y a que- que ouais, il y a c'est que très Yam. Ou intelligent pas, ce parce que que tu dis. Gohan peut peut-être se venger du Non, deuxième game non, qu'il non, a fait, non, non. qu'il a soi-disant gagné. C'est très Non. intelligent ce qu'il vient de dire parce que justement, quand ils avaient eu une conversation Videl et Son Gohan entre justement sur son père, ah bah non en fait non, il disait Sur voilà son père. comme ça Videl ne m'en voudra pas si je bats son père. Ah oui non ça tient pas, j'ai rien dit, j'ai dit de la merde. Ah non, oui, Non, c'est ouais, vrai, il donc, dit ça, donc, oui. Au final, il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Parce que Ouais. Videl s'en fout parce qu'elle trouve Ouais. qu'il fait un peu Mais trop c'est malin. dommage, hein. Yam empêche la finale à Mister Ouais, Satan. c'est complètement ouais. Alors, Peu. Et donc tu as la finale, donc Gohan Yam. Oh, cette finale Impensable. Cette finale toute pétée, Ah oui. Yam. j'avoue. Ah, ah la vache. Et bien sûr, Ah. c'est Yam qui va gagner. Oui, Ah. bien sûr. Il y a bon. Oui. Il y a con. Et c'est vrai que Yam est dans un endroit du classement qui fait que il fout la merde en fait. Il fout la Ouais, merde. c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est comme dans le 25e, il fout la merde aussi. Hein. C'est ça. C'est un fauteuil de merde, né. Ouais. Bah, du coup, je pense que Gohan aurait gagné quand même. Voilà, Gohan, vainqueur du 25e tournoi. Et là, voilà. t'as perdu le fils. Hein. C'est Bravo. beau, Bah, c'est Bravo, ça quoi. on bravo, s'attendait, bravo, c'était, Gohan. Bravo, Gohan. Non, mais franchement, là, ça. je Gloire à dis, lui, Non, gloire à mais lui. là, on applaudit des deux mains. hein. bravo, Gohan, bravo. Franchement, ah, il est fort ce con. De toute façon, quand tu vois qui s'inscrit, Goku, Vegeta, Gohan, bon, voilà. C'est clair que là, du coup, les autres. Alors, bon, tout Et- est cassé. C'est là qui est très intéressant, c'est qu'on peut refaire ce jeu avec le 25e. Et là, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Par Le contre, 25e, moi, ça m'aurait Non, le intéressé 26e, de le voir. Ah, le 28ème, tu veux dire? Le 28e, 28e, n'importe ouais. quoi. Je suis Mais par contre, fatigué. tu vois, pour le 25e, ça aurait été intéressant d'avoir une finale Goku-Gohan ou Ça, c'est vrai. ou Vegeta-Gohan aussi. Ouais. Parce qu'ils sont jamais affrontés et ça aurait été intéressant. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas faux. Bah, c'est le, pas faux. 28, le 28ème, ça peut encore une fois être Satan. hein. Vu que Ouais. de toute façon, le Oui, ils finaliste avaient dit. combat Satan. Ils avaient dit que si Mister Satan affronterait l'un des héros, bah, il le laisserait gagner. Alors, Moi, je dis que c'est Pan qui va gagner. déjà, bah, Surtout donc, qu'il y a Mister Boo qui est là pour en plus. faire barrage. Hein. Ouais. Alors, ce qui se passe, donc, alors, Pan versus Mokeko. Donc, Mokeko, donc on a vu ce qui s'est passé. Oui. Son pris Goku des versus Oob. Alors, Bah, on ça sait, dépend si les potes tout son potentiel caché, ça aurait pu durer très longtemps comme combat. donc du coup, on peut dire qu'ils sont éliminés tous les deux, et donc voilà, basta. Voilà. Bah, Non, soit- je pense soit que, tu je pense suis que ce qui Goku s'est aurait passé- pu... Vas-y, vas-y. Ouais, tu suis ce qui s'est passé dans le manga, donc ils sont disqualifiés tous les deux. Voilà, exactement. Soit en prenant le principe de tout à l'heure que il reste sur la compétition, il veut pas l'entraîner, gna gna gna. Je pense quand même que Goku gagne parce qu'il a la maîtrise. Oob, il a un très fort potentiel, on est d'accord, mais il maîtrise que dalle encore. Bah, je Ah pense oui, qu'on va du faire. coup, Je pense qu'on va faire comme pas, t'as dit. il est fini. hein. On va faire tu vois, comme moi t'as je pense dit. que... Pardon, Moi vas-y. je pense que c'est Goku qui laisserait gagner Oob exprès en fait. Parce qu'en Moi fait aussi. il est là Ah, uniquement par pour contre, oui. voir Oob. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas Donc du con. coup je pense qu'il le laisserait gagner pour Pour une pouvoir fois- voir un petit peu l'évolution dans le tournoi. Ouais, pour une fois, il ferait exprès de perdre. Ouais. Ça s'est jamais vu, à part dans DBS. Ah, il a abandonné contre Cell aussi. Ouais, un petit peu. ouais. Non, mais ouais, dans un tournoi vraiment de compétition. Ça, c'est un tournoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit le Parce tournoi comme si. qu'effectivement, il ferait peut-être comme pour Monaka. Donc, Je veux voir ton potentiel.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si le tournoi n'avait pas existé, on le refait à notre sauce, ou est-ce qu'on fait comme s'il y avait le tome 43, c'est-à-dire avec Vraiment la fin du tournoi? compétition, ouais, donc je dirais Hoop du coup. Oups, d'accord. J'aurais bien fait faire comme ce que tu avais dit au début, mais tant pis. Alors, le Cap Chicken contre Killer No. Alors, moi, je dirais Killer No. Killer No, Vegeta a pensé que c'était lui, et la réincarnation de Oob. C'est un personnage qui était là pour nous tromper, pour nous faire croire que Oob était, Boo était réincarné sur Killer No. A priori, ça serait un terrien assez puissant. Killer No, il ressemble à quoi déjà? À Trunks. Le petit blond. Ah oui, oui, qui ressemble un peu à Jewel en fait. Ouais. Non, ça c'est Avec les cheveux Knock. courts. Ouais. Non, ça c'est Knock qui ressemble à Joel. Ah oui, celui tu qui confonds, se fait effectivement. défoncer par Végétal. Ah bah attends, faut que je revoie une Oh, c'est pas possible. photo. Ouais, Mais ça non, mais fait un c'est peu blond, c'est un. un beau blond. Oui, il y a Ça ça. fait un peu un Non, Trunks. il est pas blond. Comment? Si, il est blond. Ah, il est Si, blond il est dans blond. l'anime? Ah, j'ai oublié. Ouais, il est blond. Il est blond avec un peu les cheveux en l'air plaqués. D'accord. D'accord, ouais, je vois. Quelques mèches qui tombent sur le devant. Ouais, j'aurais mis. Bah, lui la aussi, Trunks. Je pense que c'est lui qui gagne, effectivement. Ok, Killer No. Très bien. Alors, après, nous Et peut-être avons- que Captain Chicken, il a peut-être des techniques de poulet. Hein. Ouais, c'est C'est vrai. la technique du KFC, ça fait. Sangoten contre Mr. Boo. Mister Boo. Ouais, Sachant que- Sangoten est à la ramasse. Hein. Sachant, Ouais, clairement. sachant que, bizarrement, dans l'adaptation animée, on voit Sangoten affronter Pan. Et ça m'a toujours surpris, quoi. Ça m'a toujours C'est vraiment surpris. une raclée d'ailleurs. Oui, exactement. Ah oui, puis Ouais, même c'est dans pour le ça, manga Mr. aussi, Boo. je crois, non? Comment? Même dans le manga aussi, je crois, on voit qu'ils font une raclée. Non. Non, C'est pas dans le juste. manga. Ils s'entraînent pas juste avec son père dans le manga? Il s'entraîne avec son père, tout à Oui, fait. mais oui. attends, c'est il y a tout, une- hein. il me semble qu'il y a Ouais, une mais il vignette. s'entraîne en vue du trait. Mais bon, il s'est plus entraîné depuis 10 ans, je crois. Ouais, tu vois ce que tu regrettais d'avoir si souvent séché les entraînements. Ouais, bon, ouais, si, il s'entraîne encore, mais il sèche un petit peu à cause de sa copine. Beaucoup même. Hein. Ok, Bon. donc vous dites Majin Buu? Ah oui. Oh oui, Majin certainement. Buu. Très bien, très bien. Donc on va dire Majin Buu. Ensuite, nous avons Trunks contre Village People. Otoksuki. Ah, Otoksuki, contre le Village People. le premier, Ah oui, oui, le premier Freddie homosexuel le du policier. tournoi. Ouais, Village People, ouais. Donc on peut dire Bah, Trunks, Trunks, je ouais. pense, ouais. Vegeta contre Knock, bah, on sait ce qui s'est passé. On donc sait ce voilà. qui s'est passé. Il s'est fait knock out. Hein. Voilà. Alors, Pan contre Oob. Ah, Ah, ah. Là, Ah. ça une peut fois, être ça dépend compliqué, si Vous Alors faites là, pas les malins, possible là. ou pas, quoi. Là, Pan Eh ben- a un avantage et c'est volé. Mhm. Et elle maîtrise, elle maîtrise déjà un peu plus sa force. Elle a plus d'expérience, je trouve, déjà, pour son jeune âge. Mais Oob est plus puissant normalement. Et en plus, il a Ah. un potentiel De Majin Buu. combat suivant qui pourrait être encore plus intéressant en plus. si Ouais. c'était- Oui, j'avoue. Non, pour moi, c'est Oob. Ça fait Mais pas- ouais, je dirais Oob Ouais. aussi. Moi aussi. Mais ça serait un combat intéressant où il faudrait qu'il soit acculé Mhm. et qu'il réveille son potentiel comme contre Goku, quoi. Ouais, Ah deux oui, enfants au oui, moins, oui, ouais, c'est ça aurait bien. été. Franchement, ça aurait pu être super sympa. Ça aurait C'est été vrai. Cool, ouais. Alors, ensuite, nous avons Killer No contre Mr. Buu. Ah, mais je crois sais que pas. Mr. Boo, il va gagner chaque fois. Ah, Je crois aussi, ouais. pas facile. Ouais, bah. C'est pas facile du tout. Ouais. Alors, ensuite, nous avons Trunks contre Vegeta. Le père et le La fils. raclée, Ah, non, mais c'est vrai, c'est vrai. la La fessée, raclée du père. la fessée. Ah, là, complètement. Ah, c'est un combat qui pourrait être très intéressant. Ah, il serait intéressant, mais quand Ça Très même, serait bien. marrant aussi d'ailleurs. il Marrant serait aussi. intéressant, mais quand même, ça fait pas de doute là. Ah oui, je pense Ah que oui, il serait Vegeta, défoncé, hein. il met une raclée à son fils. Hein. Ah bah. Ça fait longtemps qu'il voulait faire. Très bien, donc alors on va pour Vegeta. Alors, nous avons Moi qui vote pour Oob. Vegeta, quelle honte. Nous avons Oob contre Majin Buu. Non, Mister Boo, s'il te plaît. Mr. Buu, oui, c'est vous. D'ailleurs, c'est intéressant là, parce que du coup, c'est Un les deux combat réincarnations très qui se battent. intéressant. Un combat très intéressant. Beaucoup Et bah trop justement, ça aurait été intéressant parce que peut-être que Mister Boo aurait perçu quelque chose. Ouais, peut-être qu'ils auraient déjà fusionné, ce qu'a fait Dragon Ball GT. Ah bah Oui, non, après ils auraient ils fait se sont Majou. disqualifiés tous les deux. Non, Ouais. c'est nul. C'est vrai que ça aurait été bien. Qu'ils se Non, rassemblent j'aurais en un bien seul. vu un- Qu'ils se rassemblent en un seul, ça aurait été très bien. Moi j'aurais bien vu un Mister Boo qui prend conscience et qui le laisse gagner. Ouais, peut-être. Ouais, moi aussi, je trouve que ça serait Quel bien. homme bien ce Mister. Ça aurait, Ah, ça aurait eu peut- du panache, oui, tu sais. ça- Ouais. pourquoi pas. Après, Je suis d'accord. vers la fin du combat, bien sûr, hein, mais il se dit putain, mais il me rappelle quelqu'un, il me rappelle Mais c'est quelqu'un. moi en fait. Et puis après, oh, Ça aurait été un fabuleux combat, le fait qu'ils se Ouais, retrouvent ouais, et tout. franchement, ouais, ça pourrait être bien. aussi. Qui aurait eu quelque chose qui rappelle ouais, Majin Buu et tout. Enfin, ça aurait été Ouais, très Ça intéressant. aurait été Baou.
Ouais, une fois qu'il aurait sorti son 7ème sens. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Mais oui, non, là, tu te trompes de licence. Hein. Merde. Donc alors, on dit Oub. Ouais, Allez, hop. C'est tombé, il doit gagner pour son village, donc c'est c'est parfait. ça, il doit gagner pour son village. Alors, Alors Végéta. qu'il aurait croisé Nam. Il lui aurait dit que l'eau est gratuite. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il est mort, Nard, je suppose. Donc attends, ça nous fait qui là? Attends. On en est où là? Bah, Alors, fait, Bah, ça fait que la Oub est ça fait vainqueur. Oub Oub contre Vegeta. Ouais, voilà, exactement. Parce que Vegeta va être sympa. Bah, c'est pas trop son caractère. Hein. Comment Non, ça encore? seul truc. C'était quoi les autres combats? Bah, c'est fini là, on a la demi-finale. Ouais, Aucun parce que le style. tableau... Vegeta Trunks, c'était déjà la demi-finale? ouais, parce que le tableau est un peu bizarre de ce côté-là Ouais. du tableau. Il y a, Parce qu'il il n'y y avait a pas un ses match sur moins. participants, ouais. Ah, Parce oui, qu'à cause de Mister Satan, qui lui, il se retrouve être en finale avec le vainqueur. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça. Bah, du coup, Vegeta Oub. Bah, à mon C'est avis, con- Vegeta, parce qu'il a quand même vachement plus d'expérience. Et donc, il C'est sait... l'expérience, quand même, ouais. c'est compliqué. Moi, j'ai envie de croire Ouais, que ou Oub tu vois- gagnerait. Pour Moi, j'ai envie pour de- d'autres raisons. Moi, je verrais bien juste, tu sais, Vegeta, les deux en face, l'un de l'autre, juste se retourner les bras croisés et faire et se barrer. C'est vrai, j'aurais bien vu ça aussi. Il en serait capable, c'est clair. Hein. Voir Vegeta qui se barre du tournoi parce que Goku il est éliminé. C'est vrai, ça aurait pu, mais il l'aurait fait avec bien avant que Ah d'affronter non, mais Trunks, du coup. Trunks, il avait envie de lui mettre une raclée parce qu'il en avait marre de son fils. Ouais. Ouais, c'était l'occasion. C'était Ça, l'occasion. Là, il pourrait dire Bulma, ah désolé, c'était le Non, combat. moi, Là, ma c'était théorie- justifié. Moi, Voilà, ma c'est ça. théorie, c'est que ma théorie, c'est que Vegeta aurait suffisamment excité Oub pour justement que Ouais. celui-ci devienne encore plus fort que contre Goku, quoi, en Elles fait. deviennent Super Saiyan 4. Donc, Ah, il est- carrément. Ouais, je sais Ou pas. Super Saiyan 4 contre Vegeta. Mais non, super Oub. Non, Oub, ouais, peut-être pas un super. Moi, je Super pense Bugé, que 4. Oub aurait peut-être pu gagner, ouais, en D'accord. cheatant un peu. Bon, c'est. Pourquoi Ah ouais. Pourquoi pas? Et encore une fois, Sachant qu'il Vegeta maîtrise aurait pas la dû- puissance, Ah. ouais, je sais pas. Mais sinon, ouais, parce qu'il y a ça aussi, il y a le côté puissance entre les deux, mais il y a le côté expérience de Vegeta. Ouais. La maîtrise. C'est compliqué et ça aurait Ouais, été surtout qu'il cocasse. est doué quand même, hein. Vegeta, c'est Ça aurait été c'est un cocasse génie d'avoir aussi. Vegeta qui est gagnant du tournoi quand même. ça Ouais. serait magnifique. C'est vrai que ça aurait été sympa, ouais. Parce que c'est un truc dont il se fiche totalement en plus. Donc Mm. Mais c'est ça qui ferait l'humour du truc, c'est qu'il. c'est ça l'humour, voilà, il serait C'est là. celui qui s'en fout le plus qui gagne. Tout. Ça, ouais, j'ai gagné, ouais, ok, super. C'est cool. Non, Bah, pourquoi donnez les peut-être zombies, Vegeta, parce que ça permettrait aussi de montrer à Oob, encore une fois, comme dans les tout premiers Tenkaichi, qu'il y a plus puissant que lui, quoi. Oui, c'est vrai. Exactement, Ouais. donc il faut s'entraîner. Mm. Donc Et du coup, Vegeta ça gagne, devient, et ensuite Vegeta versus Satan. Et là, justement, Vegeta pourrait se retourner et partir. C'est vrai, parce que c'est vrai Oui. que ça l'intéresse pas. Oui, ça l'intéresserait pas, il se barrerait et Mm. Mister Satan s'en sortirait encore une fois. C'est ça, Ouais. encore une fois. Magiquement. Alors que Mr. Oob, justement, il y a un intérêt là-dessus, vu qu'il est à la recherche d'eau pour son village, quoi. Ouais, et là par contre, Hulk contre Satan, je pense que Satan il aurait perdu facilement quoi. Ah, c'est sûr. Sauf si, bon, je suis encore. Et Sied, mais normalement, niveau puissance. Ah c'est bah clair que, clairement, bon, enfin, il- s'il il- se il bat, tient s'il pas. se bat juste sérieusement, même comme au début. Je suis pas sûr que ça aurait été sérieuse. Bon, je pense que Mister Satan aurait tout de suite, au moindre truc, fait semblant d'avoir mal. Et ah, il a gagné, machin. Et après en expliquant que oui, je l'ai laissé gagner, machin. Je fais mal Oui, devant. pour, qu'on oui, avait il a dit. raison. C'était pour. C'est vrai, c'est vrai. Il a toujours des galipettes. Des pour- pirouettes, pour- Ah oui, ça, c'est il est fort Des là-dedans. pirouettes, ouais, pas des galipettes. Ah, Ah, ouais, ça, c'est- bah, après, il Des a bien pirouettes, fait on s'en pour avoir Videl, alors bon. Hein, Mais je pense que ça aurait pu être une pirouette comme ça, effectivement, comme C'est contre pas faux. le numéro 18 quoi. Donc alors Il le s'en- il vainqueur s'en est plus. serait Oob ou Mister Satan? Allez, où pour la force de l'amitié? Allez, Hulk. Ouais, Oob aussi. Allez, adjugé vendu. Et ça aurait fait ça aurait fait un beau clin d'œil à Goku qui gagne son premier tournoi, enfin son troisième tournoi du coup. C'est beau. La boucle est Bah bouclée. d'ailleurs, Shonen Gohan, c'est pas toi qui avais dit en préparant l'émission que c'était une idée de Toyama que Goku ne gagne jamais les tournois? Ah non, c'était Eddie qui disait parce que c'était une par esprit de contradiction. Ah, pour le Ah. premier tournoi, oui. Pour briser ouais. les attentes, oui, parce que tout Au le monde départ, pensait que au départ, Goku il gagne. n'avait pas trop d'idées, mais vu que les lecteurs voulaient, je crois qu'ils avaient même fait un sondage, hein. Ouais. Les bien. lecteurs voulaient, voyaient Goku vainqueur du premier tournoi de Tenkaichi Budokai,
Toriyama, par son esprit de contradiction qu'on lui connaît, il a décidé qu'il ne gagnerait pas. Et ça a plus de sens, ça raconte quand même plus de choses comme ça en plus. Ah, je trouve ça mieux, moi, personnellement. Parce que bon, Goku, on sait qu'il est fort, donc on n'a pas besoin de savoir. Voilà. Mais c'est vrai que ça, Mais c'est bien de c'est voir la- qu'il y a toujours quelqu'un plus puissant que soi, quoi. la Je plus trouve que- grande leçon que son maître lui a apprise. Voilà, elle, ça, elle est je trouve, elle est pendant le tournoi, elle est même pas pendant l'entraînement. Parce que l'entraînement, ils ont juste fortifié leur corps en fait. Mais la vraie leçon qu'il leur donne, c'est pendant le tournoi, sous une autre identité. C'est ça qui est fort. Et c'est pour ça qu'il a participé d'ailleurs, c'est parce qu'il voulait pas qu'il gagne en fait. D'ailleurs, c'est bien raconté par Toriyama, je veux dire, il a dit voilà, moi je veux pas qu'il gagne, mais il a fait une histoire qui Tient la route quoi. qui tient la route et qui porte un beau message, je trouve. Ouais. Et puis Donc, j'aime voilà, bien quoi. ce côté, je donne une leçon, mais sans que vous sachiez que c'est moi. Voilà, exactement. Et donc Et il recommence à chaque fois. Et en Il plus, est humble de ce côté-là quoi. en 23ème, il recommence avec Tenshinhan, toi aussi. Oui. hein. Sauf que C'est là, ça qui est beau, Tenshinhan le grille tout à fait. Yamcha avait juste des doutes, mais Tenshinhan il le grille. Ouais, mais en même temps, après, il arrive à le retourner contre son maître quand même. C'est Ouais. pas mal. Hein. C'est pas mal. Quel homme ce Kabesei. Ah, quel homme. Quel homme. Et mais du coup, maintenant, on va parler des Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball GT. Tout le monde les connaît. Hein. Moi j'ai un petit peu oublié, en plus Oob est masqué dans ce tournoi justement. Oui, il s'appelle Papayaman. Papayaman. Ah Ouais. oui, Papayaman. Ouais, j'aimais Et bien, c'est ça faisait esprit Toriyama ça. Et c'est là où le Katakuri Junior est réapparu pour faire le gag de Goku qui participe à Katakuri Junior avec des gamins qui chialent. C'est Ça absolument rappelle magnifique. Goten quoi, du coup. Ouais, sauf que là, c'est encore pire. Parce que je pense en fait, en plus, le pire, c'est que là, Goku il perd contre un gamin qui chiale parce que pour un gag complètement ridicule. Ah, je me souviens pas, il perd comment déjà. Bah, il est en finale contre un gosse qui chiale. Ouais. Et je pense que, je sais pas, il glisse ou le gamin arrive à le pousser d'une manière encore tout à fait Ah, c'est toriyamesque. pendant qu'il chiale, je crois, il le pousse. un truc Voilà, C'est comme vrai ça. qu'ils avaient jamais utilisé ça justement dans un Et puis tournoi. du coup, hop, Goku perd la Ah oui, la- c'est la sale, finale. c'est sale. C'est ça. Du coup, c'est marrant parce que voilà, tu vois Goku comme d'habitude, ah bah j'ai perdu, c'est on Mais s'en fout. oui, voilà, c'est un peu dans l'esprit du. Et ça, du j'aime début, bien, quoi. c'est un peu. C'est pas un tournoi très mémorable parce que bon. Oui, c'est un peu Mais- osef, mais c'est vrai qu'on a l'esprit du début avec les. Mais j'aime bien l'humour, l'idée, quoi. toi, c'est. Ouais. Goku déjà gagne pas, quoi. Donc, ça revient à la règle de Toriyama, Goku ne gagne pas les tournois. C'est ça. Et en plus, là, c'est Goku qui est un peu le dindon de la farce, quoi. S'il s'est quand même battre par un gamin qui a certainement. Qui a même pas le micronième de sa puissance, et en plus en chialant, quoi. Donc, Bah, c'est Ah, vrai voilà. qu'en plus, on n'a pas trop parlé de sa victoire, mais c'est fort justement qu'il ait qu'une seule victoire à son actif, malgré le nombre de participations, quoi. effectivement. Et malgré Bah, la la règle de 3, généralement, au bout de la 3ème fois, tu Ouais, arrives ça fait à un peu comme accomplir les quelque boss. chose. Mais ouais, c'était pas mal. C'était Et bien ça- que ce soit le ça- 3ème. Je trouve que ça a plus de poids, on voit que il a enfin gagné. Alors, Ouais. on sait qu'il est puissant, qu'il roule sur tout le monde, mais ben, le premier il gagne pas parce que il n'a C'est pas son d'expérience et voilà, même s'il était pas très loin. Le deuxième il était encore plus un cheveu de gagner. Le troisième, Je dirais même à une camionnette de gagner. une camionnette tout à fait. Troisième c'est encore plus. Enfin là il le mérite quoi. Avec C'est un ses peu comme défoncés, si quand même. t'étais nommé aux Oscars 4 fois et puis tu l'as le 5ème quoi. Il y a des gens qui sont nommés chaque fois, ils gagnent jamais. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont des records. Ah oui. Mais non, c'est vrai que ça donne Ça a une plus de gradation, poids, quoi, tu voilà, vois. ça a plus de poids Goku que- progresse en même temps Ouais. que le Tenkaichi Budokai. Bon, Alors à la qu'il fin- l'avait d'ailleurs, fait- ça marque la fin de Dragon Ball, le premier du nom. Et là, il gagne enfin le Tenkaichi Budokai. Je trouve que ça fait une. Oui, ça à fait une une bonne conclusion, fin- quoi. Ça fait une bonne conclusion à cette partie-là du manga, effectivement. Et... C'était une excellente conclusion. Bon, après, Toriyama avait déjà prévu Freezer et tout. Oui, mais je veux Mais- dire, dans la mais en conclusion tout cas, de cette partie-là. Ça aurait été une très belle fin, ouais. On sent quand même une coupure malgré tout, vu l'ellipse en plus importante Ouais, qu'il y a entre les deux. Au fait, juste pour revenir sur le tournoi Dragon Ball GT, je viens de vérifier, Goku il a perdu face à un gamin qui lui a fait des chatouilles. Ah, c'était des chatouilles. Ah, c'était déjà tout, voilà, j'ai vu. Ah oui. Un Mike- truc du genre. C'était une bêtise du genre, je sais plus que. Moi je pensais que c'était comme disait Kusa, c'était il chiale et il tape en même temps et Goku Ouais. s'en va. Mais c'est possible les chatouilles, oui. Mais je crois qu'il y a aussi cette scène. C'était il un doit y truc avoir, gagasque. Matt Goku. D'ailleurs, cette scène-là aussi où il manque de tomber, peut-être, et un truc comme ça, je sais plus. Mais...
Sur le site de DB Ultimate, il le note, hein, Goku perdra en finale contre Mahagure, le pleurnicheur qui se ruera sur lui Ouais. et le poussera hors du ring. Ah bah c'est ça alors. Ah ouais, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est bien ça. Tandis que le héros était distrait par l'arrivée de Vegeta. Ouais, d'accord. Ah bah voilà. C'est pour ça. Donc ça, c'est un truc gaguesque complètement ridicule. Mais ça qui est marrant dans ce tournoi, c'est que d'ailleurs c'est plus ça qui est mis en avant que le reste, c'est que Goku a participé dans la catégorie enfant, ce qu'il n'a jamais fait. C'est clair. C'est clair. Et du coup, ils se retrouvent avec des gamins, bon, qui sont là juste là pour le plaisir de leur moment. Et voilà, Ouais, ce truc comique de la part situation, complètement quoi. en Il se blague, retrouve quoi. dans la catégorie enfant à plus de 50 balais quoi. C'est ça qui est génial, je trouve. Et je suis sûr que c'est le gag voulu par la Toei. Ouais. Tellement c'est ridicule, et finalement ils gagnent pas parce que voilà, c'est une bêtise. Ouais, mais ça pour le coup c'était bien vu. C'était bien Moi vu. j'aimais bien. Donc, Et après c'est sûr que c'est pas très mémorable mais c'est sympathique quoi. Ah oui, moi j'ai bien aimé, ça fait une pause entre un arc quand même qui était assez long déjà, et qui était quand même assez Oui, c'est toujours apocalyptique. utile de rythmer avec un truc plus léger. Et d'ailleurs, Deux arcs thématiques, ouais. on peut parler des autres aussi, hein, ça casse un peu. Et là, il y avait les aventures avec Pilaf. Hop, t'as un tournoi, ça change un peu. Oui, Puis hop, voilà. on recommence avec le ruban rouge. Mm. Bon, il y a aussi la L'aventure. bagarre, mais c'est encore un peu d'aventure, tout ça. C'est ça, Puis c'est hop, une alternance entre aventure, tournoi. puis tournoi, aventure. voilà. Moi, je trouvais ça bien, c'était une bonne. Bah Bonne oui, heureusement dynamique, qu'ils s'enchaînent pas. Un bon rythme. Encore qu'avec Piccolo Daimao, c'est vrai que entre le tournoi, entre le 22 et le 23, ils sont très proches en fait. Et puis il y a ce que tu évoquais tout à l'heure, Charnal, que Baba, c'est de Ouais. l'aventure et un tournoi en même temps. Ouais, tournoi, c'est ouais, presque un Ouais, tournoi. effectivement. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que Mr. Satan qui gagnait contre Oob parce que celui-ci a fusionné avec Majin Buu et Majin Buu se refuse à affronter Mr. Satan. Donc voilà, c'était encore une façon de dire ah bah tiens, Mr. Satan a encore gagné grâce à C'est logique. Ouais, C'est Comme logique. toujours, c'est la Toei va Toujours, rester ouais. là-dessus. Ah bah oui, mais je t'ai dit, c'est comme ça qu'il construit ce personnage. Il est là pour retomber sur ses pattes. Et oui, Toujours. un Survivor, c'est le seul qui est pas Exactement. mort dans un sac à bout, hein, c'est quand même incroyable. C'est vrai, Avec des dés. il a survécu à tout, lui. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais tellement. Mais Impressionnant. pour un peu rien à voir, mais la seule spécificité, je trouve, du 22e Takeshi Butai, c'est qu'au final, ça se finit un peu mal, parce qu'à la fin, on crie un peu. Je trouve du coup, là, la transition entre Là, on a une transition brutale en fait. le 22e entre, et la saga Piku de Yamato, c'est le tournoi et la suite des aventures. c'est brutal. effectivement. Tout de Encore suite, plus ça dans te le remet manga. dedans, quoi. C'est vrai, on y va tout de suite, ouais. Ouais, C'est Mm. T'as direct. pas de coupure, tout Y de a pas suite de t'es à pause. nouveau dans l'aventure. Ouais, c'est ça, c'est assez. Bah écoutez, en tout cas sur les tournois, je pense qu'on a peut-être fait le tour là, on les a Je crois tous qu'on a traités. parlé de tous, oui, parce que comme tu Ouais. disais, celui de l'au-delà, on l'a traité en long et en large Ouais. dans un autre podcast. Tout Je à sais, je crois que fait. c'était 2 ou 3 heures de podcast sur celui. Oui, il était assez long. C'était pas mal. Ouais, c'est vrai. il J'étais était pas là, assez mais c'était pas mal. Alors, un petit C'était coup de pas pub, allez écouter ce podcast si ça vous intéresse. Ouais, voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les podcasts et à de le partager sur iTunes, sur SoundCloud, sur les autres plateformes audio. Donc voilà, n'hésitez pas à Tous nous les dire ce que vous en réseaux, pensez. Oui, les où réseaux nous que sommes vous voulez, hein. disponibles. On est sur pas mal, même sur Deezer d'ailleurs. Et Ouais. puis n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre. Vous Surtout, avez les vous questions, avez qui, nous là, avons pour répondre aux peut-être les réponses. Oui, On a peut-être. des idées de sujets aussi. Voilà, Oui, on a des idées de sujets. des- On est Parce que des tout fois, on ouvert. cherche un petit peu. C'est vrai. Ouais. Des Oh, on choses a que- quelques idées pour les prochains, mais après ça dépend de vos invités, quoi, s'ils seront disponibles ou pas. Ouais, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens aimeraient On a envie de Tout à fait. entendre comme sujet, oui. Il peut y avoir même juste des problématiques ou comme tu as fait l'exercice de tout à l'heure, des what if avec et si Ah. le tournoi s'était passé comme ça, Et ben ça, voilà. franchement, je pense que ça peut être super sympa à faire. Ça serait sympathique, ouais. Oui, on fera un what if Broly contre Calais, qui va gagner. Ah, vas-y. Bon, Ah, je dois y aller. Allez, salut. Bon, bah je dois y aller aussi. Ah bah je vois que ça vous passionne, hein. Ouais. Tout à fait. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusque-là, et puis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Tout à fait. Ciao. Merci à tous. À plus. Salut.